j'ai dit à Rufino, dis, j'ai fait ça propre à l'Ivoirienne. C'est pas ça qu'elle a là. Devant 4000 personnes. Vous avez pleuré. On fait ça propre à l'Ivoirienne. Prochainement, si on vous dit de vous attaquer aux Ivoiriens, vous avez refusé. Quand on sait qu'on est des barbiers, des mecs, on est comme vous, on ne vient pas provoquer les Ivoiriens. On déposer les Camerounais, on s'assoit sur vous. Demandez aux Camerounais, ça fait combien d'années on est eux? On s'assoit sur vous. Je vous ai dit, il y a la visibilité pour ça, là, pour m'asseoir sur vous. N'est-ce pas que je vous ai dit ça? C'est pas ça que vous faites ça devant. Quand vous faites pour vous, là, si vous êtes trop, c'est 300 personnes. Ne me provoquez pas. Ne touchez pas à mon pays. Vous avez fait Cana. Faites en casser vos pieds, vous êtes rentré. Peut-être couple, vous n'êtes pas parti avec. Couple, là, ça reste en Côte d'Ivoire, c'est pour nous. C'est pour nous, là. Ça reste ici. Même si nous, on ne peut pas ça partir au Mali, ça reste en Afrique de l'Ouest, ça ne va pas chez vous. Les Camerounais vous ont bissé Coupe du Monde, là. Ça vous fait mal. Quand vous êtes, elle est partie, je vous ai posé la question. Elle est partie au Qatar pendant que vous n'étiez pas qualifié, là. C'était pourquoi? Si tu n'étais pas parti faire chier, si tu n'étais pas parti faire chier la bite, la Kassama. Elle est partie, les Gambiens l'ont raté dans la prison, c'est chez nous, elle est arrivée. Mes frères vont vous bisser. Ils ont le droit aujourd'hui, là. Je donne mon panel aux Ivoiriens, aux Marocains, pour bisser, et aux Maliens. Ils vont vous bisser. Prochainement, là, quand on va vous dire de laisser l'Afrique de l'Ouest, là, vous n'avez pas prononcé vos noms. Oui, c'est nous, on organise la canne, là. On va pas rentrer dans des propos haineux. On va pas rentrer dans le truc au moment où vous insultez, matin, midi, soir. Il y a le temps pour ça. Ok, il enlève le mot normal, Lion. Ils n'ont qu'à parler, il coupe mon micro. Pleurez. Pleurez. Quand vous montez là, c'est vous. Quand vous montez là, il y a des arguments pour nous parler. Il y a des arguments pour nous parler. C'est pas encore fini. Alors, je vais pas faire des injures. Vous voyez, voici des gens, d'accord, qui viennent d'un pays. Black, une minute, pardon. S'il vous plaît, les gars, envoyez qu'à 400, les gars. Ok, donc, regardez, on parle avec des gens qui vivent dans le désert, des gens qui vont implorer un pays pour leur donner du lait en poudre. Vous vous imaginez, le pays de nid d'eau. Vous vous imaginez, les Algériens, c'est-à-dire que quand ils dorment, ils rêvent de nid d'eau. C'est-à-dire, ils rêvent à ce que nous, on leur envoie du lait en poudre. Et c'est des gens comme ça qui vont venir chez nous, dire que chez nous, c'est la préhistoire. Mais votre dame, là, quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle a voyagé comment? C'est pas un avion qui l'a fait descendre en Côte d'Ivoire. C'est pas, il y avait pas eu, comment ça s'appelle? Ses bagages n'ont pas été transportés jusqu'à chez elle. Alors que nous, on sait, quand on voyage dans vos pays, nos bagages n'arrivent jamais avec nous. Ça, on le sait, les Algériens. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire, les Algériens? Partout où vous voulez aller, vous voulez par exemple dire oui, vous venez en Europe. Mais en Europe, on vous connaît, vous êtes les plus gros terroristes. C'est pour ça qu'on vous aime pas. Partout, tout ce que vous faites, c'est l'Algérie, nanana, c'est le terrorisme partout où vous allez. Même aux États-Unis, c'est le terrorisme. Quand, par exemple, moi je voyage avec un Algérien, ben l'Algérien, il reste tout le temps en portique. Pourquoi? Parce qu'on est en train de fouiller pour voir s'il n'y a pas un de ses ancêtres qui aurait commis, je sais pas, un attentat quelque part dans le monde. Vous êtes connus pour ça, parce que vous êtes des rageux, des haineux. Il y en a un dans les commentaires, il a mis comme quoi il va se marier avec ma sœur. Mais mon frère, je te souhaite bon courage, parce que moi, ma sœur, faut pas croire, elle est encore pire que moi, parce que quand elle va t'attraper, elle va te défoncer ta gueule. Tu crois que quoi? Ma sœur, elle va sortir des tocards comme vous, des feignants comme ça, qui passez votre temps à lire des journaux que vous ne comprenez même pas. Vous savez pas lire, vous savez pas écrire, vous savez même pas parler le français. Même dans le rail que vous chantez, bon, on va voir, hein. La yara, oui, les tartervo, la, oui, ça c'est quoi ça? C'est quoi ces musiques de merde là? Vous aimez que le disco, or que vous comprenez même pas. Ils ont fini les blagues d'abord. On t'a prévenu, Black. On t'a prévenu. Jusqu'à d'abord. Attends, on va écouter Steven rapidement. Steven. Aïe, aïe, aïe. Blague, j'ai terminé le travail pour toi. Oui, bonjour mon frère. Bon, en fait, je veux pas qu'on me coupe parce que ça, c'est pas un live, ça. Pour être honnête avec vous, maman Tania. Non, mais Steven, non, Steven, faut pas venir nous insulter. Steven, faut parler de ça. S'il te plaît, attends, s'il te plaît, laisse-moi en parler. Faut pas nous dire aussi que c'est pas un live. Ok, y a pas de souci. C'est comme si tu insultais notre intelligence, au fait. Y a pas de, non, moi, j'ai pas parlé de toi, mais les insultes, là, ça sert à rien. C'est ce que je veux dire. Les insultes, c'est pas rien. Et puis toi, tu insultes le président ici, tu vas pas nous excuser. Il m'adresse pas à toi, s'il te plaît, ferme ton micro. Laissez, il va parler. Vas-y, Steven. D'accord. Il m'adresse pas à toi. Laissez faire de politique à pardon, c'est temps des ballons. Non, s'il te plaît. Hein? Maman Tania, moi, je vais donner mon point de vue et puis je vais descendre. Je suis pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors, moi, je vais pas condamner cette dame-là. Excusez-moi du thème, hein.
je ne serais pas au même comme ça. Il n'y a pas condamné cette dame-là. Le problème, c'est nous-mêmes. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, là, c'est nous. C'est pas quelqu'un, c'est nous-mêmes. Steve, on n'a pas le temps de la morale. Tu t'es fait sucer par une Algérienne et tu penses que tu dois vendre ton pays à cause de ça. Voilà le genre de personnes qu'il faut enfermer dans des asiles de psychiatriques. Pourtant, pas t'enchaînes le président ici. Medusa, s'il te plaît, laisse-moi aller au bout de mes idées avant de dire que moi, je vais te De défendre. quelle idée tu parles? Mais laisse-moi De parler. quelle idée? Tu es en train de tailler les gorges profondes à l'Algérie. Tu ouvres la bouche, sois un homme. Dès que tu ouvres la bouche, c'est une gorge profonde à l'Algérie. Il faut avoir honte de toi. Ça s'appelle de l'autoflagellation. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ou soit il fait mon micro et puis tu parles. On est d'accord? En principe, tu ne devrais même pas parler. Tu devrais appuyer sur le bouton pour descendre. C'est un live d'homme. On n'a pas besoin de... Écoute-moi, c'est un live d'homme. Si tu viens pour faire ta vaseline, tu descends du live. Et puis, vous tous. Mais qui a fait sortir main contre de Johnny Panico là? C'est moi, Tony. Medusa, s'il te plaît, il y a beaucoup de respect pour toi. Hein, pour pas faire ça. S'il te plaît, il y a beaucoup de respect pour toi. Je te préviens, Steve, tu m'as jamais vu dans cet état-là. Tu as te fait lyncher matin là, Steven. Tu as te fait lyncher mauvais matin là. Je suis nerveux. Je sais pourquoi il dit ça. Faut laisser Steven. C'est pas le jour, c'est pas le moment. C'est pas le moment. On touche pas la Côte d'Ivoire. C'est pas une affaire de politique. Là, il n'y a pas affaire de dire non, je suis de l'Ouest, je suis du centre, je suis du Nord. Il n'y a pas affaire de ça actuellement là, affaire des cannes là. C'est toute la Côte d'Ivoire entière. Il n'y a pas affaire de dire si PPACI, je suis. Il n'y a pas affaire de ça, hein. Moi, je suis nerveuse, hein. Tu défends la Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien. Tania, si tu me laisses pas parler, tu me dis et descends. Steve, tu n'es pas sur le bon live. Steven, Steven, donne un conseil, mieux tu descends. Tu n'as pas choisi le bon live. C'est pas le bon live. Si c'est un live pour dire, c'est nous-mêmes le problème. Moi, je vais donner mon point de vue et puis il va descendre. Je suis pas obligé d'être d'accord avec vous. Déjà. Donc, faut parler. Déjà, voilà, moi, je n'ai jamais aimé que ce soit un arabe ou pas. Moi, je n'ai jamais aimé ça, c'est clair. J'ai dit le problème, tout ce qui nous arrive, c'est nous. Alors, moi, c'est mon point de vue. Et moi obligé. Et puis tu me dis ici un homme ou pas. Dans le désert, tout ce qui nous arrive aujourd'hui là, c'est nous. S'il te plaît, ferme ton micro. Si tu dis que c'est nous parce qu'on ne les corrige pas, là je serais d'accord avec toi. C'est ça, voilà. Mais si tu me laisses pas parler, comment tu peux avoir le... Oui, mais il faut savoir commencer les mots, frère. Il y a ce qu'on appelle le wordisme. Les Anglais appellent ça le wordisme. L'emploi des mots. Soit vous le laissez tu commences parler, mal. Même si tu veux dire quelque chose de bien, il faut toujours bien commencer. Ah, tiens. Ok. Bon, Medusa, moi, chacun à son commencement, moi je dis tout ce qui nous arrive aujourd'hui là, c'est nous-mêmes. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne condamne pas cette dame. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui là, c'est pas quelqu'un, c'est nous-mêmes. Vous avez oublié ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Pour un faux tweet, ils n'ont pas frappé les Nigériens. Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas frappé les Nigériens? Ils n'ont pas cherché les Nigériens. Il est où le rapport? L'homme noir, il est où le rapport? Mais attends, mais moi le rapport comment? Tu veux donner des bâtons aux ennemis pour parler de ça encore. Il est où le rapport? Il n'y a pas de rapport, on parle du sujet, point final, on passe à autre chose. Voilà, t'es là, tu parles seulement là. Il casse les couilles, lui, là. Écoute, ferme ton micro, pardon, faut pas venir faire ton jeu ici. Ferme ton micro, moi je vais parler. Quand tu auras ta parole, tu vas me répondre. Je dis, ils n'ont pas frappé des Nigériens en Côte d'Ivoire pour un faux tweet. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Quand il s'agit de taper sur l'homme noir, là on est premier. Mais voici la dame qui est injuriée. Normalement, d'un pays, quand on se dit solidaire là, on doit tomber sur cette dame-là. Est-ce qu'on n'a pas frappé les Nigériens ici? On n'insulte pas les Maliens, on n'insulte pas les Burkinabés ici. On ne s'insulte pas entre nous. Vous voulez faire quel moral à qui même? Ce qu'on fait au-delà, c'est quoi? Ce qu'on fait au-delà, c'est quoi? Moi, je dis, c'est que non, c'est bien. On tape sur les autres. Maintenant, c'est quand on le fait, c'est quoi? Oui, je dis. Moi, je dis. Ce qu'on doit faire, on doit faire la réciprocité. Parce que quand ils nous tuent chez nous, quand ils font tout chez nous, on ne fait qu'on monte sur les panels puis on condamne. Mais quand il s'agit d'entre nous-mêmes, on se tue. On doit faire la réciprocité. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fait au-delà, c'est quoi? Ce qu'on fait au-delà, c'est quoi? Laisse-moi parler, il y a quoi? Laisse-moi parler. Ce qu'on fait au-delà, c'est quoi, Steven? S'il te plaît, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler, mon frère. Bon sang, laisse-moi parler ou bien? Oh, tu refroidis le live. Laisse-moi parler maintenant. Ah, laisse-moi parler. Je suis obligé d'être d'accord avec toi. Je suis pas obligé d'être d'accord avec toi. Donc laisse-moi aller au bout de mes idées. Mais est-ce que moi, je suis obligé de faire monter? Moi, je suis pas obligé de faire monter. Quand on parle là, on peut intervenir, c'est tout. Je suis en train d'intervenir. Tu ne réponds pas à ma question, je te demande ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est quoi? J'ai dit tout à l'heure que ce qu'on fait tout à l'heure, c'est bien. C'est ce que j'ai dit. Mais je dis, il faut une vraie responsabilité pour que ces gens-là nous respectent. Il ne suffit pas de parler seulement.
Il faut aller de manière frontale avec eux. Parce que eux, quand ils nous font du, ils nous tuent, et nous, on ne fait pas ça en retour. Moi, c'est ce que j'attends d'un noir. Parce que quand ils nous tuent dans le désert, quand ils nous jettent dans le désert, on ne fait que condamner. Non, faut pas dire ce que tu attends d'un noir. Faut dire ce que tu attends de moi. Toi-même, commence d'abord. Oui, moi, je suis dedans. Je suis d'accord, moi, je suis dedans. On est tous des lâches. Ça sert à rien de venir un homme. Non, tu es le seul lâche. Tu es le seul lâche. Fais le descendre de noir. Tu fais monter un Algérien à sa place. Moi, j'ai faim, là. Il faut que je croque un Algérien. Ok, il fait mon Tu peux pas laisser ta place à un Algérien, s'il te plaît. Hein? Vous pouvez le laisser parler, s'il vous plaît. Calmez-vous. Non, on ne veut pas te laisser parler. Appuie pour descendre. Hein, quelque part. J'ai les gros, là. Il faut un Algérien en face. J'ai besoin d'un Algérien au petit déjeuner. Descends. Laisse ta place à un Algérien. Attends, mais le live t'appartient pas, on est d'accord, non? Quoi? Le live t'appartient pas, non? On est d'accord ou pas? S'il te plaît. Ok, les amis, tous ceux qui veulent qu'ils descendent, écrivez le chiffre 1. Tu peux pas me dire de descendre. Écrivez 1 en commentaire si vous voulez qu'il descende. 2 si vous voulez qu'il reste. Voilà. On n'est pas venu vous. Écrivez 1 en commentaire si vous voulez qu'il descende. Regarde les commentaires. Frappez-vous, moi je suis fatigué, frappez-vous. Bon, ok, Lyon, il peut terminer. Il y a beaucoup de 1 là-bas, il n'a pas de descendre. Faut terminer, faut parler. Lyon, il peut terminer. Vas-y. Voilà, merci. Donc, il va shooter ça en une minute en disant que il faut une vraie réciprocité pour qu'on puisse nous respecter. Parce que nous, dans notre propre pays, ces mêmes Arabes nous tuent. Les Ivoiriens ne font rien. On tue des Noirs, ça ne fait rien. Il faut ça pour que les gens là nous respectent. Sinon, on peut parler, on condamne, je suis d'accord avec ça. Mais il faut qu'on les tue aussi. Là, comme ça, ils vont nous respecter. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, vraiment, ça ira nulle part. Normalement, un pays, mais normalement, nous-mêmes, cette dame-là doit être expulsée. Tout de suite. Mais la dame, il ne va pas l'arrêter. Elle va faire ce qu'elle veut et puis elle va rentrer chez elle. Vous assurez que chez eux, on peut faire ça? Quand ils nous tuent, est-ce que vous avez vu déjà un noir? Bon, il a vu qu'il y a eu la réciprocité en Tunisie, où des noirs aussi ont pris, ont monté des couilles. Mais il faut ça dans notre pays. Mais si on laisse dans les pays, nous font ça, puis ils viennent dans notre pays, puis ils font ça, ça c'est plus que la mort, les frères. Moi, c'est ce que je veux dire. Quand il s'agit de taper sur nous, là, on est premiers. On est prêt à s'entretuer. Mais voici des gens qui nous tuent en loguet, qui nous naguent. Mais personne n'en parle. C'est mon point de vue, je veux donner sur ce point-là. Agissons, tuons là aussi, et puis ils vont nous respecter. Tant qu'on ne fait pas ça, les frères, ils vont toujours nous marcher là-dessus. Je vous remercie. Merci. Okay. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense bien que c'est avec ce genre de live-là, ça touche la population, ainsi de suite. Parce que depuis, il y a plusieurs lives qui ont été faits là-dessus. C'est un peu comme ça que tout le monde est informé, et puis là, on agit ensemble. Parce que si on doit agir individuellement, là, hein, il y a beaucoup de nous qui ont fait la prison, mais quand c'est tout un peuple qui se lève ensemble, là, hein, on est un, là, quand on fait, là, c'est nous tous on a fait. On ne peut pas condamner tout un pays. Voilà, maintenant, de la manière où vous voulez qu'on agisse, ça c'est pas comme ça. On fait des lives, on prévient à tout le monde, on montre aux yeux de tout le monde que... Mais quand ils nous tuent, là, quand ils nous tuent, ils se mettent ensemble. On est d'accord, quand ils nous tuent, là, quand ils nous tuent, ils se mettent ensemble. Non, Sylvain, tu as parlé, il t'a écouté, non? D'accord. Voilà, on agit en fait tout ensemble. Parce que depuis hier, est-ce que tu as constaté, peut-être tu n'as pas regardé ton TikTok, je sais pas, mais depuis hier, il n'y a que des lives sur elle. Comme que ce soit le Maroc, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit la Côte d'Ivoire, il n'y a que des lives sur elle. Quand c'est comme ça, elle est jetée à la vertu populaire, et puis on sait qui elle est, on agit ensemble. Mais, quand tu veux qu'on les tue, moi je ne sais pas si je peux te poser une question. Est-ce que toi, tu as déjà tué combien d'Algériens depuis, je ne sais pas où tu viens, mais tu as déjà tué combien d'Algériens? Bon, c'est ça. D'accord, tu me poses la question? Oui, il te pose la question. Il n'a jamais tué d'Algériens, mais moi, il sait me défendre. Ça, c'est clair. Steve a fini. Oui, j'ai plus de 65 demandes. Oui, il n'y a pas de problème. Fais-moi descendre. Ok, je t'appelle tout à l'heure, Steve. Je vais te parler d'un truc. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Joyeux anniversaire à Onka. Tu pensais que j'avais oublié. Joyeux anniversaire. C'est mon donateur. Voilà, il est là. C'est un bon défenseur aussi de la Côte d'Ivoire. Onka, joyeux anniversaire. Que Dieu déverse toi plus de bénédictions. Pas de femmes algériennes dans ta vie. Oui, une bonne Ivoirienne qui a pilé le foot, tu as mangé. Oui, c'est ça. Donc, Dieu te bénisse énormément. Merci d'être toujours là pour moi. Bisous. Maintenant, on va continuer. Elle encore. Il n'y a pas autre Algérien. Si. Lagari est là pour toi. Lagari va te parler en premier. Il y a une en bas, il y a une en bas. Ouais. Mais je peux parler, Algérie, s'il vous plaît, je suis là depuis tout à l'heure, quoi. Allô? C'est qui veut parler? CAF, on t'écoute.
C'est bon. Elles Tania, sont deux, ok. Deux Algériennes, Tania, ok, c'est bon. Fais Tania, monter des Marocains aussi. Et des Tania. Ivoiriens, des Maliens. Oui, Pourquoi vas-y, des Kafou. Tu peux leur dire Fatih, d'arrêter de mettre des chiffres dans ton live. Pourquoi pas des Marocains? pourquoi pas Ce des sont des Marocains? Pourquoi des Marocains? Ben, c'est pas Pourquoi le des système, Marocains? pourquoi des Marocains? Non, mais attendez. Attends, Attendez, est-ce que Fatim, la donne-moi une pourquoi minute les pour te faire Marocains? C'est ton répondre. live, toi? Attends, Léo, il y a Il a pas toi le live? de descend, pardon. Mais wow, vous êtes des malades. Vous êtes complètement tarés Mais tu dans es vos une têtes. malade, toi, rien, Vous mon parlez live, de t'es bien. meurtre, vous parlez de Mon live, tu terrorisme, viens on me vous dire a... Mais vous êtes Ma des chérie, vous êtes les terroristes. premiers Vous êtes des terroristes dans terroristes. ce pays. Vous Vous prenez parlez dire là, vous êtes des terroristes. généralisez, vous parlez pour tout le monde. Ma chérie, ce sont mes amis les Marocains. Si ce n'est pas plusieurs Marocains, ils vont venir te laver, ma chérie. Je peux parler? Je peux parler? Ma chérie, tu peux te muter, s'il te plaît? Les Marocains, j'ai rien compris. Attends, elle est venue pour insulter. C'est qui insulte? Ma chérie, tu peux te muter, s'il te plaît, celle qui a mis les drapeaux là, s'il te plaît, je vais parler. Faites monter un Algérien, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que tu peux te muter, s'il Il te y a plaît? deux Algériens, on va faire monter Marocain. Merci. Bien, je vais monter Donc, Marocain. je vais parler. Bien. Ouais, Rufino. Déjà, Ouais, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Tania, merci pour ton live. Bonjour. Merci infiniment pour ton live. S'il te plaît, Tania, est-ce que tu peux dire qu'ils arrêtent de Lyon mettre peut des chiffres? monter un Marocain. Tania, Oui. tu peux dire qu'ils arrêtent de mettre des chiffres sur ton live, sinon ça va bloquer en fait. Arrêtez Donc, avec les chiffres, sinon je vous bloque. sinon ça va bloquer, ouais. Donc, ce Ok. que je voulais dire tout de suite, celle qui a mis les drapeaux, elle a dit qu'en gros, on parle de terrorisme. Mais excuse-moi, ma chérie, c'est qui fait le terrorisme ici en France? C'est pas Maurice vous les va Arabes? arriver. C'est pas vous les Algériens? C'est pas vous qui brûlez les voitures? C'est pas vous qui brûlez, qui va tuer les gens? Mais C'est qu'est-ce pas que vous t'en qui va sais? vous mettre des Mais bombes? qu'est-ce que t'en sais? Mais tu connais tout le monde. Mais ma chérie, c'est vous, arrête. À un moment donné, arrête, ma chérie, à vous. À vous, c'est vous qui foutez la merde dans les pays des gens. Arrête. Là, tout de suite, si Mais par je exemple, parle à la Cannes, avec des malades mentaux. par exemple, à la Cannes, c'est vous qui gagnez, vous allez aller brûler tout le pays là-bas. Arrête. Arrête. Ton micro. Arrête avec tes conneries, arrête. Oh. Arrête. Que tout le monde n'est pas pareil. Vous nous aimez pas, vous faites semblant de Ah, nous genre aimer. nous, quand on a gagné la CAN, Vous nous aimez pas, ma chérie. Vous nous aimez pas. Arrête Vous de n'allez pas mentir. gagner. Gagne ça, là. Arrête. Si ça compte, Arrête. ça vous êtes venu. Vous dites que vous n'êtes pas D'accord? africain, vous n'allez pas gagner. Arrête, vous nous aimez pas. Même nos frères et sœurs qui sont dans vos pays là-bas, là, ils sont dans la souffrance, les pauvres. Ils sont dans la souffrance. Les pauvres, ils sont là, vous êtes en train de les brûler. Mais Les pourquoi femmes marchent dans les mélangez déserts, tout? sans Mais manger, pourquoi même vous les mélangez tout? enfants. Mais Même déjà, vos pourquoi papas, mais ils pourquoi abusent tu t'adresses des à enfants moi? là-bas. C'est de Vos la faute. papas abusent des enfants. Mais Ma vous, vous chérie, êtes malade. ma Vous, chérie, vous êtes oui, malade. on est malade. Si t'es une femme là, si t'es sur Perron, on n'a qu'à se rejoindre. Je vais te montrer comment je suis plus malade que toi. D'accord? Vos frères là, vos papas des coagulés là, qui sont là-bas en Algérie là, qui vont abuser des nouveau-nés, des bébés de des enfants de nos mamans, que toi tu penses que vous n'êtes pas des terroristes, c'est vous qui abusez de vos servantes, d'accord? À un moment donné, il faut que vous arrêtez un peu. Mais pourquoi vous mélangez tout? On mélange tout parce que vous êtes dedans. Vous êtes dedans, ma chérie. Arrête de mentir, t'es monté ici pour Vous te êtes faire le montrer. cancer de l'Afrique. En mélange tout parce que vous êtes le cancer. L'Algérie, seul petit, Les vous êtes le Algériens qui cancer de mettent, l'Afrique. comment on appelle, vous n'êtes pas africain, hein. S'il vous plaît, hein. La Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest et il s'agit de la CAN des Africains. Pardonnez, s'il vous plaît. Si vous n'aimez pas quelque chose là, quittez dedans. Rentrez chez vous. C'est tout ce qu'on demande en fait. Rentrez chez vous. Là, il s'agit d'une coupe des Africains. Comme vous ne vous sentez pas africain dans les commentaires, je vois, on n'est pas africain là. Rentrez chez vous, c'est simple. Tu vas pas venir chez les gens et puis dénigrer leur pays. C'est pas normal, c'est pas logique. C'est pas normal. Vous défendez quoi au juste même? C'est pas normal. En fait, nous, on parle. Mais la dame là, si elle veut vraiment, si elle tient, c'est pas, Tania, c'est pas pour tenir propos racistes, pour inciter à la haine, hein, mais la dame là, si les nous, s'ils l'ont attrapé avant la police là, il te jure sur tout ce qu'elle cherchait, elle va lire. Au nom de Dieu, vous savez comment ils sont. Nous tous, on est ici là, on sait comment les nous là réfléchissent. La dame là, ils ont publié sur une page officielle Éléphant, ils ont publié. On cherche cette dame là, tout le monde est au courant, à Boaké là-bas, je crois qu'ils l'ont retrouvée. Hein. J'ai vu dans les commentaires qu'ils l'ont expulsé. Qu'elle se rende à la police, c'est mieux en fait. Ils vont c'est pas pour inciter à la haine. On va les tenir en Côte d'Ivoire, celle-là. Moi, je suis en France. Oui, je suis sauvage, j'ai compris. Mais je ne suis pas plus sauvage que celle qui a fait la vidéo. J'ai vu qu'ils l'ont respectez-vous un peu. Toujours, c'est vous. En Asie, c'est vous. En Afrique, c'est vous. En Europe, c'est vous. Au paradis, c'est vous. En enfer, c'est vous. Respectez-vous un peu. Vous gagnez. Aucun Algérien ne va parler. Aucun Algérien.
fait en fonction de vous. Si les Algériens ne sont pas contents qu'ils rentrent chez eux, on s'en fout. C'est pas l'Algérie qui nous donne à manger. C'est quoi même? C'est quoi? Allô, je peux parler s'il vous plaît? Allô, allô. Moi, je suis juste véridique. Ils ont publié ça sur la page officielle des éléphants. Fatim, je peux parler s'il te plaît, Fatim? Maman, si tu m'écoutes là, hein, bonjour, si tu m'écoutes là, je peux parler s'il te plaît, parce que si les gens t'ont attrapé là, ils vont mal te moucou. Ils vont te finir, Fatim, s'il te plaît. Vous voulez gâcher la fête avec votre histoire de merde par rapport à ça. Eh, toi, ferme ta gueule, toi. Ferme ta gueule, espèce de cheval. C'est même pas c'est quoi, espèce de chien. T'as même tu baisses ta mère entre vous, vous baisez entre vous. Qu'est-ce que tu viens parler de nous? Sucez bien les Français et les Blancs. Espèce de nardé les mouks, nardé le bébé. Rasater, espèce de kebab. Va te faire niquer ta race. Toi-même, ton propre frère, il te baise. Entre vous, vous baisez entre vous. Ou quoi? Mais il faut parler aux Algériens directement. Non, s'en bat les couilles, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Tous. La dame pas la fait son live là. Généraliser sur des situations, on parle de football, on parle de sport. Mais elle a généralisé aussi. Quand elle a parlé de la Côte d'Ivoire, il y a combien de millions d'habitants? Vous les gens vous n'ont rien à voir. Vous imposez vos lois, c'est quoi? Vous n'êtes pas content de rentrer chez vous? Si vous n'êtes pas content de rentrer chez vous, s'il te plaît, tu veux pas me donner la parole, frère? En fait, ils vont pas nous laisser parler. Si tu ne te sens pas concerné, tu fermes ta gueule. Arrête d'aboyer. Ne généralisez pas, c'est quoi? Si tu te sens... En fait, Fatim, ils sont montés pour insulter. Tu vois, non? Attendez, écoutez Medouza. Écoutez Medouza. Medouza, vas-y. Mais depuis tout... Bien. Ferme-la. Fermez votre micro. Quand je ferme votre micro, laissez votre micro fermé, sinon je vais vous faire descendre. Laissez Medouza. Le problème, c'est que je peux même pas finir de parler. Mais vous parlez que de la haine. Oh, vous allez jamais finir. Laissez-moi parler. Allez-y, bien. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse chamelle qui débarque chez les êtres humains en Côte d'Ivoire et qui se permet d'être impoli. Et l'excuse que trouvent les Algériens, c'est quoi? C'est de venir dire « Tiens, elle est malade, elle a des soucis psychiatriques. » Mais on sait que l'Algérie est un gigantesque hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Ah merde, la pute, elle est pas... Vous n'êtes pas un pays. Vous êtes tous comme ça. Et ce n'est pas la seule vidéo, hein. Il y a aussi eu 2 Algériens, donc il y a 2 chameaux de la chamelle. Bien qui vous dirige vers les Algériens dernièrement, on connaît. Et toi, j'ai juste prononcé quelques phrases. Et pourtant, vous avez tous des voisins algériens. Taisez-vous. Quand je parle, j'ai souvent le don de rendre fou. C'est-à-dire que beaucoup plus fou que vous ne l'êtes. Là, je suis juste à 2 phrases et vous êtes déjà hystériques tous les deux. Que le chameau et la chamelle sont là, taisez-vous. Pauvre puissera couille, vous allez rien faire, vous allez juste parler. Ferme. Quand je parle, tu fermes ta bouche. La position d'un Algérien quand un Noir parle, c'est à genoux, la bouche à l'air, et tu reçois mes saintes paroles. Tu ouvres la bouche, tu reçois mes paroles. Quand il s'agit d'un Algérien, c'est comme ça qu'on parle à un Algérien, malheureusement. Pas parler mal. C'est comme ça qu'on parle malheureusement à un Algérien pour oui, qu'il mais comprenne. Oui, mais faut pas parler mal comme ça. Il n'y a que comme ça que ça marche avec un Algérien. Je pense que tu as l'âge de comprendre. Ferme ton micro. On va vous donner la parole. Fermez votre micro. Ferme ta gueule. Polyfrancis, viens. C'est des malades. Eh, mais c'est des malades. Ferme ta gueule. C'est ici la psychiatrie. Mais ça va servir à quoi de parler quand même votre micro? Donc, je disais donc. Vous nous dites qu'on n'a qu'à se taire. Attendez. Fallait même pas les faire descendre, Tania. Fallait les laisser, pardon. Attendez. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Attends, Medouza, pardon une minute. Les Algériens, quand je vous fais, c'est moi je vous fais monter. Quand je vous fais monter, fermez votre micro, je vais vous donner la parole. Mais quand vous ouvrez votre micro, j'ai qu'à vous faire descendre rapidement, puis c'est fini. Vous parlez plus. Ah, le lion, faut pas les faire descendre. Laisse-les venir bablater. Attends, quand Medouza parle, et puis vous vous entrecoupez. Est-ce qu'on s'entend? On s'entend pas. Faut les laisser, on va les ramasser ici seulement. On s'entend pas. Donc, l'Algérien qui veut monter, je viens, Medouza. L'Algérien qui veut monter, soit il ferme son micro, je lui donne la parole, je sécurise sa parole, il va parler, il va dire ce qu'il veut dire. Personne ne va l'embrouiller. Voilà. Allez-y, Medouza. Voilà. Avec eux, vous savez bien que les Algériens ont un quotient intellectuel négatif. C'est-à-dire que le QI, il faut même pas dire il est de 14, il est peut-être de -4, de -2. Je vous ai dit que c'était un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Quand ils montent sur le... Alors, cette chamelle débarque quelque part et se met à insulter le pays. Mais tu te dis, mais va regarder chez toi. Les Algériens se lavent avec de l'eau dans des petites bouteilles. Ils font des besoins, ils s'essuient avec du papier qu'ils balancent dans les rues comme ça et on voit des moutons manger les mêmes papiers en question dans les rues. C'est vous qui voulez nous donner des leçons? Vous n'avez pas de lait, vous n'avez pas d'eau potable, votre pays est une gigantesque poubelle à ciel ouvert, et c'est vous qui nous donnez des leçons. Vous débarquez en Côte d'Ivoire. Non, il veut faire monter un garçon, et puis une fille, comme il y a déjà 2 filles, il fait monter un garçon.
Lui, c'est un Algérien. Et donc, c'est eux qui viennent nous donner. Ah, mais ok, tu te dis, d'accord. mais tu te dis quelque part, mais que cette chamelle débarque chez nous et vienne insulter le pays. Tu te dis, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mieux même, c'est le chameau qui se fout de l'herbe fraîche. C'est la chamelle qui se fout de l'herbe fraîche quelque part. L'Algérie, c'est comme la caverne d'Ali Baba, mais au lieu d'avoir 40 voleurs, il y a 44 millions de voleurs. C'est la population de l'Algérie. C'est ce qu'ils sont en réalité. Ce pays est un gigantesque poulailler à ciel ouvert. Et ça nous envoie des poulets, des poules comme cette dinde que l'on voit sur le live. Ok. C'est un gigantesque poulailler à ciel ouvert. Et ça nous envoie des dindes comme ça. Ça, ce que vous voyez là, cette dame-là, vous mettez cette consanguine, vous mettez une femme noire devant, vous allez avoir même pitié d'elle. Regardez à quel point la femme noire est puissante et forte. C'est la femme la plus intelligente, c'est la femme la plus forte. À chaque fois que tu vois une bagarre, dès qu'il y a une femme noire qui se bat avec une autre femme, limite toi-même tu as déjà pitié de l'autre femme déjà. Tellement elles sont fortes, ce sont des forces de la nature. Moi j'ai bien envie que qu'on la mette elle devant une femme noire, comme ça on va lui niquer sa race. Wallah al-Khadim, comme parlent les Algériens. Il va lui niquer sa race, cette grosse tarbate de merde. Non mais sérieux quelque part. Sérieux. Donc, il semble que c'est un pays qui est un véritable poulailler. Ils ressemblent tous à des poulets, les Algériens. Alors, c'est facile de les reconnaître. Ils ont de petites têtes, un gros ventre et des petites jambes et des petites pattes quand même. C'est à ça qu'on reconnaît un Algérien. C'est ça ce qu'ils sont. C'est-à-dire que, et c'est eux, ces personnes-là qui viennent nous faire des menaces, qui viennent dans nos pays et qui viennent insulter les nôtres. Mais ce sont des véritables cadavres ambulants. Tu fous une balayette à un Algérien et tu es condamné pour homicide. Tellement ils sont fragiles, ces gens-là. Des micro-pénis qui n'ont que des grains de riz dans le pantalon. Mais on va vous attraper. Il y en a deux, ils sont partis acheter du café. À part cette vidéo, il y a une autre vidéo. 2 jours seulement que vous êtes arrivés en Côte d'Ivoire. 2 jours. C'est ce qu'il faut pour un Algérien pour s'attirer toute la haine de tout un peuple. Ces gens-là ne sortent jamais d'Algérie parce que ce pays est une enclave. On dit c'est une véritable enclave des Algériens. Leur pays est basé sur un véritable mythe. L'Algérie puissante, vive à l'Algérie, 1, 2, 3, vive à l'Algérie, parce que ça ne sait pas compter jusqu'à 4 en anglais et ça dit 1, 2, 3. Demande à un Algérien 4 en anglais, c'est quoi? Il va te dire, hey, nique ta mère, je connais pas 4 en anglais, wallah al-Khadim. Nique ta mère, moi, je suis 1, 2, 3 seulement, ni vive à l'Algérie. Ça ne connaît pas compter jusqu'à 4 en anglais. C'est pour cela que ces personnes-là, ils se pointent souvent à 60 contre 1 quand il faut attaquer un noir. Vous mettez cette chamelle devant une femme noire, mais c'est une hécatombe, c'est une boucherie. C'est une boucherie. Elle est obligée de ramener toute sa génération. Donc quand vous voyez un Algérien qui doit se battre contre un noir, ils viennent toujours à 90 contre une seule personne avec des barres de fer, avec des cailloux, avec toute l'artillerie lourde. Tout ça contre une seule personne. Parce qu'ils savent que s'il vient à 1 contre 1, ce sera une véritable boucherie. Tout comme je suis en train de vous dépecer actuellement. Et après moi, donner la parole à un Algérien, vous allez voir. Il va sortir des bêtises complètement. Ils vont aller porter plainte à la police parce qu'on vous a pris dans un live et qu'on vous l'a mis à sec. On vous avait dit qu'il y aura, ce sera ton vaseline. Dès qu'on entend le mot racaille quelque part, on pense à un Algérien. Le mot racaille, c'est synonyme d'Algérien. Dès qu'on entend le mot racaille, dans n'importe quel pays, tu entends racaille, tu penses direct, tu vois l'image de quoi? Alors, l'image d'une racaille, c'est simple. Pour savoir à quoi ressemble une racaille, vous voyez... de chuter en donnant la parole à un Algérien. Voilà. Pour savoir une racaille, c'est simple. Un maillot de Marseille... Médisa, tu restes sur le live. Hein. Médisa, tu restes sur le live. Voilà, je reste ici. Dès que vous entendez racaille, c'est simple. C'est un Algérien. Il a un maillot, il a un jogging, il a des baskets volées, il a un chapeau en forme de champignon quelque part avec un drapeau de l'Algérie. Ça, c'est le véritable golem algérien. Excuse-moi, c'est là. Attends 2 minutes, s'il te plaît. Si, mon ref, je vais te dire un truc. Hein. T'as dit, il y a les photos de mes enfants sur mon profil. Va toucher à mes enfants. Je t'encule ta grand-mère. C'est bon ou pas? S'il te plaît, laisse-moi chuter, s'il te plaît. Non, il est en train de parler de mes enfants. Que il y a la photo de mes enfants, qu'eux peuvent faire des dégâts. Va toucher à mes enfants. Ils vont rien faire. Tu me connais très mal. Ils sont en train de t'intimider, ils vont rien faire. Mon frère, tu me connais très mal. Va toucher à mes enfants. Ah. Ils vont rien faire du tout. Ils vont absolument rien faire. L'intimidation, la menace, c'est ça.
Mais un problème, qu'ils viennent dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, comment on appelle un Algérien qui n'a pas de bras? C'est un homme de confiance, parce que c'est tous des voleurs. Tant qu'ils auront des bras, eh bien, ils n'arrêteront pas de voler, de planter des couteaux derrière le dos. Dans le pays qui t'a aidé, la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays qui vous ont aidé pendant la colonisation pour vous libérer. Vous avez des gens, des incultes qui viennent. Allez regarder, c'est pas moi qui le dis, c'est le journal algérien Patriote. Rufino revient, Des descendants de Harki. Je rappelle que les Harkis, c'est quoi? C'est que c'est un pays où vous avez eu près de 2 millions de leurs ancêtres qui les ont trahis tous. Alors des descendants de Harki qui débarquent chez nous, quand même. Medouza, attends 2 minutes. Mansour, tu es là? Ouvre ton micro. Puis là. On va donner la parole à Mansour Medouza, s'il te plaît. Ça fait beaucoup de... Il a fini... attendez, je vais vous expliquer. Si je parle, qui coupe pas la parole, il a fini sa tribune. Non, calme-toi, c'est moi qui dirige la parole. Non, mais je suis calme, moi. Oui, personne ne va te couper. Je n'aime pas quand je parle. Personne ne va te couper, frère. Personne ne va te couper, vas-y. Personne ne va te couper. Bon, dans un premier point, je sais pas si tu veux gagner du buzz ou je sais pas quoi, tu parles des Algériens, bon bref, bon, ça me dérange pas, bon, tu peux parler de ce que tu veux parce que tu m'apportes rien. Quand vous me parlez de cette fille, c'est, comme tu as dit, on est 44 millions. Sur 44 millions, tu compares une personne sur les 44 millions, c'est pas grave. Après, tu dis, nous, on a peur de toi. Moi, j'ai pas peur de toi, je peux te donner mon numéro de téléphone, on se fait une tête. Ça, c'est cash, net et précis. Et je suis pas violent, j'aime pas la bagarre. Léon, laisse la place à Koudani. Attends, je finis, s'il vous plaît. Moi, personnellement, je vais souvent en Algérie, je vois plein d'Africains comme moi, et je vois plein d'Ivoiriens comme moi, et ils sont bien respectés. Et je vous donne, et moi maintenant, je vous donne ce que vous voulez, vous me ramenez une personne, Ivoirien, n'importe quel Africain comme nous, qui s'est fait hagar en Algérie. Jamais. On a toujours. Moi, j'ai donné des sous à des Africains qui étaient là-bas en étudiant, qui n'avaient pas. Vous avez coupé le pied d'un Camerounais il n'y a pas longtemps. Non, mais ne compare pas les choses. Vous, en vrai, vous êtes là pour faire le buzz. Eh bien, faites le buzz. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Après, ne dites pas toutes les choses. Non, parce que vous êtes là, la racaille. Mais ne compare pas une minorité avec une majorité. Moi, je suis désolé. Moi, je suis responsable. J'ai une entreprise, alhamdoulilah, je gagne bien ma vie. Et le pire, c'est pas ça. Mais moi, je m'en fous que tu t'en fous. Moi, je m'en fous que tu t'en fous. Je parle pas pour toi, je parle pour tout le monde. Écoute, il y a écoute-moi. Il y a 3000 personnes. Non, nous nous parlons pas. On t'a dit, j'ai créé live de Zorgan. Tu penses que j'ai mis live de Zorgan? C'est pas ici la mère de Zorgan. Tu as cru que tu pouvais crier c'est qui là? On veut passer Tania, tu sais le bruit que ça fait quand tu l'as fait descendre. On veut écouter mon Tania, écoutez le bruit que ça fait quand on l'a fait descendre du live. Dès que quelqu'un parle, vous êtes obligé d'écouter en fait. Vas-y, signalez-les tous. Wallah, j'ai décidé de vous recevoir, d'ouvrir le live, de vous recevoir. La moindre des choses, c'est de me respecter. C'est mon live. C'est trop vous demander? C'est trop vous demander de me respecter, moi? Je suis l'hôte du live. Si je veux, je vous bloque. Si je veux, je vous fais pas monter. Je vous fais monter, vous pouvez me marquer. Tu laisses personne parler. Tu laisses personne parler. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Pourquoi tu laisses pas les... Vous montez. Vous me respectez, moi et mes modérateurs. C'est la moindre des choses. On a décidé de vous donner la parole. Mais Rufino même. Vous respectez. Point final. Si vous voulez, vous insultez entre vous là-bas les gens du panel, mais comment je parle, vous me respectez, vous respectez mes modos. D'accord? C'est trop vous demander ça. On n'a pas dit qu'on vous fait pas monter. On veut vous faire monter. Mais vous, à quel moment vous respectez? Que laisse les gens parler. C'est qui te choque. Moi, je ne choque pas ici, plus ivoirienne. Hein? Tu veux même te lim même embêté en wobé. Et puis, il ajoute même Bambara dessus à Djoula. Il y a mordé, nounou. Ok, Lyon. On comprend pas les insultes. Ah bon, vas-y. On s'en fout. Il a fait que bien dit ça pour que tu puisses comprendre. Tu penses que c'est papa français? Tu penses que c'est papa te dit ça? On comprend pas ta langue. Faut parler français. Bon, vas-y, madame, parlez. Allez-y, on vous écoute. Allez-y, parlez. Oh, elle parle pas. Mais en fait, il a résumé. En fait, Tania, laisse. Merci. Maurice, on donne la parole à Maurice. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour Tania, je te remercie pour l'invitation. Moi je suis un peu choqué, je vous le cache pas. Hein. Je vais être très bref et très rapide.
vérité. Bande de chiens, sale folle. Là. Oh là là, toujours dans les insultes, c'est le cliché qu'ils ont en général, mais c'est pas grave, on commence à avoir l'habitude. Pourquoi tu l'as pas bloqué, Lyon? Tu le fais descendre, pourquoi faut le bloquer, lui? C'est vrai, je dois le bloquer. Désolé. Au fait, vous savez, je suis pas là pour faire un sermon, mais le football, c'est censé être la fête, la joie, l'esprit du football. Découvrir les personnes, le peuple ivoirien, faire connaissance avec eux, manger avec eux, faire la fête. C'est la joie du football, c'est ça. Mais malheureusement, je vois un facochère qui vient dans les rues d'Abidjan et tout ça et tout, faire des vidéos, parler des rues, avoir une certaine condescendance par rapport aux Ivoiriens et par rapport aux Noirs. C'est grave. J'espère que les autorités feront le nécessaire par rapport à ce facochère des mers. Parce que c'est un grand manque d'éducation de la part de ce sanglier des forêts, quoi. C'est problématique, c'est récurrent. Vous savez quand j'étais au Qatar lors de la Coupe du Monde. Moa, il y a te prendre. Mais attends d'abord, Moa. Il y a te prendre, il n'y a pas de la place. Pourquoi? Attends, Moa, il y a te prendre. Vas-y, Maurice. Lors de la Coupe du Monde au Qatar, on a vu l'exemple. On a fêté avec nos amis camerounais. Il y avait des Français, il y avait des Brésiliens. On dansait, on fait la fête, on faisait la samba, on dansait un peu le chabi, il y avait tout, c'était la joie, on était tous contents, il y avait tous les peuples du monde. Et comme par hasard, on voit un groupe d'Algériens avec leur drapeau, voilà, alors qu'ils ne sont même pas invités à la soirée. Ils sont même pas qualifiés à la Coupe du Monde, ils sont quand même là. Mais c'est pas grave. Voilà, bon. C'est la petite parenthèse. Vous savez, je vais vous dire une chose. Là, je tiens à remercier les nations, le peuple africain d'avoir sélectionné le Maroc pour la Coupe d'Afrique 2025. Et on fera le nécessaire et on fera le ménage. Vous savez qu'on a été choisi, que les nations africaines ont choisi le Maroc par rapport et bien sûr il y avait l'Algérie qui était en concurrence. Les médias algériens étaient sans pitié. Je vous cite. Un média algérien, El Chourouk, qui est suivi par 500 000 personnes, mesdames et messieurs, a dit « Désolé l'Afrique, nos stades se reposent de vos odeurs. » Mon Dieu. Mon Dieu. Pardon? C'est vrai ce que j'ai vu même. Je suis choqué. Je suis choqué. Vous savez, il y a un grand manque d'éducation de la part de certaines personnes, c'est très grave. Et je le répète encore une fois, je crois que c'est la 3e fois que je le dis, mesdames et messieurs. J'espère que les autorités ivoiriennes feront le nécessaire face à ces rats. Et à ce facochère des mers en particulier qui est venu filmer un Sénégalais, il me dit « me touche pas ». C'est ça. Et je vois 2 personnes dire que la tasse elle est sale. Regardez comment ils font le café. C'est ça. Alors que je vous cite un youtubeur, Yassir, marocain, s'habille, met le maillot du Maroc avec la Coupe d'Afrique dans sa main et il danse parmi les jeunes, il danse parmi le peuple ivoirien, il danse avec eux. Un autre youtubeur, un influenceur marocain, va dans les plages ivoiriennes, faire découvrir, regardez ce beau pays. C'est ça l'esprit du football, c'est ça l'esprit, le respect d'un peuple. C'est ça la réciprocité d'un peuple, c'est ça. Mais non, voilà, c'est toujours les mêmes, voilà. Mais bon, avec le temps, vous savez, mesdames et messieurs, on commence à avoir l'habitude. C'est bon, stop, voilà. J'espère que qu'on va leur envoyer sur un avion Air Algérie. Et voilà, qu'on l'attache, ce facochère des forêts, et voilà, c'est la seule solution, vous savez. Alors que la Côte d'Ivoire, les organisations ont fait le nécessaire pour accueillir tous les peuples d'Afrique dans des bonnes conditions, et c'est comme ça qu'on remercie les autorités et les organisations. Non, ça marche pas comme ça. C'est très grave. Voilà. Ok, on va écouter Algérois. Ouvre ton micro, Algérois. Il s'appelle comment? Moa, tag-moi, il y a tes points. Algérois, ton micro est fermé. Moi, je t'envoie une demande, ouvre ton micro. C'est bon. Vas-y. Messieurs, mesdames, bonjour. Je vais juste répondre à ce Marocain qui vient de parler de cette personne. Moi, elle représente pas la femme algérienne déjà. Et puis, je parle pas de tous les Marocains, je parle de cette espèce de ce Marocain qui, dès qu'il trouve l'occasion pour scier l'Algérie ou l'Algérien, il est là. Et ça, je trouve désolant. Moi, je vis avec tout le monde.
avec des Marocains, autour de moi, dans le travail, il y a aussi des Ivoiriens avec qui je m'entends super bien. Moi, j'ai vu cet acte-là, que je condamne sincèrement, mais il ne représente pas tous les Algériens. Et cette personne-là, ce Marocain, il ne représente pas non plus les vrais Marocains. Je vous ai pas insulté, monsieur, et je suis pas marocain. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Maurice, laissez-le terminer. Okay, et puis, on est là. Écoutez, ça doit être une grande fête africaine. Non, Maurice, laisse-le parler, s'il te plaît. Maurice, laisse-le parler, s'il te plaît. Vas-y, Algérois. Ça doit être une vraie fête. Non, mais c'est vrai, marocaine. ce que Maurice dit. Maurice l'a pas indexé. Je sais, Maurice, c'est un monsieur Algérois. Maurice, tu vois, l'a pas indexé. Donc, s'il vous plaît, ne l'indexez pas, s'il vous plaît. D'accord, très bien, parce que j'ai entendu ce qu'il disait, il s'acharnait sur nous, et puis nous, on représente pas cette personne. Vous comprenez, madame? Si il y a une brebis galante qui vient juste foutre, excusez-moi du terme, foutre la merde dans cette canne, je suis pas d'accord. Et elle ne me représente pas, ni la femme algérienne, ni personne. Parce que l'Algérien, au départ, il est pas comme ça. Il fait la fête, c'est vrai qu'il a le drapeau un peu partout, mais il est pacifiste. Et ça, je l'ai vu, j'ai assisté aux Coupes du Monde au Brésil, en Allemagne et en Russie. On n'a jamais eu de soucis. Là, il y a une fête en Afrique, il faut pas polémiquer. Il faut vraiment, vraiment être professionnel. Il faut être amis, frères et tout. On est du même continent. On a la pauvreté chez nous, vous l'avez chez vous. On est riche, vous l'êtes aussi. Et s'il vous plaît, essayons d'être unis et je vous assure qu'on arrivera à faire une très très belle Coupe d'Afrique, que ça soit le Maroc champion d'Afrique, que ça soit le Sénégal, que ça soit la Côte d'Ivoire qui est le pays qui organise, ça serait la fête. Mais malheureusement, il y a de temps en temps des gens qui veulent un petit peu gâcher la fête et je trouve ça désolant. Je vous souhaite un bon après-midi et vive l'Afrique et vive la Coupe d'Afrique. Et je vous souhaite un bon après-midi et au revoir. Le plus intelligent de tous les Algériens, c'est toi. Tu es plus intelligent que votre président. Pardon? Au fait, bonjour à tous. De tous les Algériens. Au fait, bonjour, j'espère que vous allez bien. Tu vois, tous ces tralala qui viennent de raconter tout de suite, les Algériens même doivent faire un live pour parler de leurs frères algériens. Puis ils ont jamais vu, un Ivoirien venir s'adresser à un Algérien pour dire que non, vous êtes une merde, Ivoirien n'a jamais insulté Algérien. Toujours c'est vous les mêmes. Quand c'est comme ça, partez faire des lives, vous allez parler à vos frères. Et puis faites des vidéos, vous allez parler à vos frères. Jamais vous avez indexé la fille. Vous attendez quand nous on vient se plaindre. Maintenant vous allez venir dire que non, que Jésus, les métis, c'est les macas, les jouent ballon. Que non, vous avez raison. Nous sommes tous africains. Comme ça, des malades, quoi. Vous pensez non accepter ça? Des chiens, quoi. Une vilaine femme, quoi. Une vieille fripouille comme ça. Mère contre de ses enfants, mère contre de sa maman, mère contre de ses tantes, mère contre de toute sa famille. Et tous les Algériens qui pensent comme elle là. Et tous les mères contre eux tous. Voilà. Vous n'êtes pas venir dans là pour vous jouer les hypocrites comme quoi que non. On est tous africains. Qui commence toujours? C'est vous. Qui commence? C'est vous. Quand on entend Algériens, à chaque fois, ce sont les Algériens qui disent que non, on n'est pas africain, on n'est pas africain. Vous avez entendu un Ivoirien dire qu'on n'est pas africain ici? Vous avez entendu, nous on a dit ça, des sales comme ça, des personnes qui crachent dans les maisons, des vilains comme ça, des chiens, et ça a l'air, sa bouche qui sent pète blanche, elle va venir mettre sa bouche sur nous. Nous on est trop ses camarades. Et puis c'est pas sa première fois. Ils ont organisé la CAN au Cameroun, elle a dénigré. Elle va venir encore en Côte d'Ivoire, nous on est son terminus. Elle a boaqué, population de boaqué. Si vous attrapez cette femme-là, beauté là, quand vous allez la déshabiller, elle-même, elle va savoir que la vie là, c'est pas un jeu. Elle est malade ou bien. Des chiens. Ok, Maurice, pas de souci. Il me calme un peu. Il coupe mon micro. Les chiens, quoi, là. On va écouter. Almeida. Almeida. C'est Dan, il va pas monter, mais il va pas parler maintenant. Ah, d'accord, pas de souci. On va écouter. Lagaré, au moment où tu m'as trop plu, vas-y. Lagaré, mets le feu encore. C'est chaud. Fais monter les Algériens. On nous dit de ne pas appliquer la Bonjour, oui, Daïs, après Lagaré, vous allez parler. Les gens sont là en train de nous dire de nous comporter comme des patriotes. Je sais pas.
Mais c'est-à-dire quand la dame là, elle pose, c'est-à-dire son téléphone devant elle. Les Algériens, la majorité des Algériens qui montent sur le panel de Talia, faudrait pas qu'on se voile la face, hein. Nous les Ivoiriens là, à chaque fois quand les gens viennent chez nous, on a l'habitude de se titiller un peu avec nos frères noirs comme nous, africains comme nous. Ça va pas quelque part. Mais c'est-à-dire l'Algérie même là, ça fait, c'est-à-dire c'est un petit, c'est-à-dire c'est un pays qui est situé, je ne sais pas où, qui ne devrait même pas être dans le, c'est-à-dire dans le continent africain. Pour plusieurs raisons. Vous êtes méchants. Les mots qui sortent de votre bouche là, c'est-à-dire c'est des mots je ne sais pas comment je vais qualifier ça quoi. Mais le monsieur disait, ce que le monsieur disait tout à l'heure, c'était vrai. C'est pas vous, c'est nos autorités. Et ce qui me fait mal, actuellement, ça s'est passé, ils vont pas dire que vidéo, ça les n'ont pas vu. Partage. Ils ont vu. Les autorités vont pas dire que vidéo de la dame ne l'ont pas vu. Parce que quand nos blogueurs font petite vidéo ici, là, et puis les gars parlent d'une manière, là, on les prend, on les envoie de l'autre côté. Mais vidéo de la dame, là, ils ont vu, hein, mais personne ne parle. Quand les Ivoiriens vont commencer maintenant à se comporter de la même manière qu'elle, ils vont venir trouver d'autres choses à dire. Mais c'est déjà, en fait, c'est trop tard. Ça sera trop tard. Parce qu'à comportement nyomoro den batra den ta chien to lara to danga den nyomoro den qui font là. Nous tous on peut faire ça. Mon élan on les regarde. Comportement mec comme ça qui prennent pour appliquer et puis ils pensent qu'ils sont le centre du monde là. Eux ils peuvent parler à tout le monde là. Nous tous on peut parler comme ça. Nous tous on peut se comporter comme ça. Nous tous, on peut, c'est-à-dire comportement de... Tapote les gars, tapotez, envoyez les cadeaux aux panélistes, tapotez. Nous tous, on peut avoir ça. Mais ça son, on les regarde. Mais la dame, là, ça sera son terminus. Et les gens qui viennent dire que c'est elle seule, elle a parlé, nanani, nanana, nous autres, on n'est pas dedans. Vous venez monter dans l'aide de Tania pour dire ça. Pourquoi vous n'êtes pas... C'est-à-dire, quand vous avez vu la vidéo de la dame, là, vous n'êtes pas parti faire des lives pour commencer à l'indexer. On n'a pas vu un live ici où vous dénoncez l'acte qu'elle a commis. Vous allez venir vous jouer les hypocrites. Et puis, on est là, on vous regarde. Après, c'est pour dire que c'est la canne, c'est la fête. On est venu faire la canne chez eux. Ils nous ont mal accueillis. Vous-même, vous serez mal accueillis depuis longtemps. Et puis, comment on appelle votre match, là? Gagné, hein? Je ne sais pas comment il va vous expliquer gagner. Parce que si vous n'avez pas gagné là, si vous partez, c'est-à-dire la route même qui est tracée même pour aller à l'aéroport là, c'est-à-dire pied là même là, ça va tellement se mélanger. Je ne sais pas comment vous allez faire pour monter dans l'avion là. Avec un entraîneur, je ne sais pas, qui pense que, je ne sais pas, il est le prince. Il est le prince de tout le monde. Toi tu viens d'en fête et puis toi tu dis qu'il y a bruit. Fallait rester chez toi. Tu viens d'en fête, c'est-à-dire que tu es venu dans cérémonie. Et puis des gens même, c'est-à-dire, on peut pas manquer d'éducation à ce point. Tu es venu dans une fête. Les gens sont en train d'accueillir. Et puis regarde comment tu parles aux gens. Ce n'est pas que la dame là seulement. Hein. Voilà, eux tous, la majorité des Algériens qui sont venus en Côte d'Ivoire, on a vu quelques vidéos qui circulaient. La tasse de la dame, elle, la vieille dame en train de faire sa tasse pour lui servir le café. Que eux, ils prennent ça normalement pour se torcher le cul. On peut parler comme ça. On peut manquer d'éducation à ce niveau-là. Et quand on va venir parler, il y a des Algériens qui vont mettre dans des commentaires, on est raciste. Le racisme est né chez vous. La mauvaise éducation est née chez vous. Le mauvais comportement est né chez vous. Après, ils vont parler des listes. Une nation ne peut pas être contre un pays. C'est votre mauvais comportement là. Vous avez dispatché dans toute l'Afrique. Si vous n'êtes pas content d'être africain, rayez-vous de la table. On peut parler maintenant ou c'est comment? On peut parler? Vous allez parler, mais attends. Est-ce que tu ne laisses pas parler, ça fait quoi? Arrête de crier déjà, tu peux t'exprimer. Si je ne te laisse pas parler, toi-même, apaise ton cœur. Lagaré, faut pas rentrer dans son jeu. Lagaré, rentre pas dans son jeu. Faut pas rentrer dans son jeu. Dada, tu viens de monter, attends, tu vas parler. Je vais te donner la parole, t'inquiète pas. Dalis, c'est à toi, faut parler. Merci, c'est gentil. Merci. D'abord, je voulais dire merci attends. Merci à l'hôte de nous accueillir déjà pour pouvoir effectivement donner notre avis en toute intelligence. Je comprends la dame qui vient de parler. Je comprends qu'elle soit énervée. Je comprends
qu'elle soit atteinte dans sa dignité. Tous les Africains de l'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, ils ont été atteints. Et ça, j'en suis tout à fait désolée. Moi, je suis maghrébine, je dirais pas d'où je viens, parce que je viens du Maghreb, point à la ligne. Pour moi, Algérien, Marocain, Tunisien, c'est pas, je vais pas le préciser. Ce que je voudrais dire, c'est que cette femme, elle ne représente ni la femme, ni l'homme algérien. De toute façon, on sait pas si elle est femme ou c'est un homme, celle-là. Je sais pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois, quand l'Algérie joue dans un pays, elle va dénigrer, elle respecte pas les pays, elle respecte pas les peuples. C'est ce qu'on appelle une question d'éducation. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, tous les Algériens qui sont des vrais Fennecs, des vrais Algériens, d'accord, faites des lives et dénoncez cette personne et demandez à votre gouvernement qu'elle ne représente pas votre pays, d'accord, pour le foot, parce que cette femme, elle n'est pas représentative du tout de l'Algérie, ni des Algériens, ni du football algérien. Elle a fait ça pour le Maroc, elle a fait ça pour les autres pays, elle sait pas parler, elle a une sale éducation, elle a rien à voir avec un être humain tout court, c'est tout. Quand on va dans un pays comme ça, pour une CAN, pour du foot, pour passer des moments, pour essayer de faire des liens avec des gens qui sont différents de vous, qui sont dans l'Afrique mais différents, dont vous connaissez pas les cultures et les traditions. C'est ça le football, c'est ça, c'est un mélange et c'est de la fraternité. Et vous, madame, vous représentez pas une Algérienne. D'ailleurs, il faudrait retirer une Algérienne qui se dénigre. Celle-là, il faut l'appeler, comment elle s'appelle la femme de l'autre là, d'ailleurs elle est gentille, mais le dessin animé là, où il y a l'ogre et il y a l'autre là, sa femme là, Fiona, voilà, mais Fiona elle est gentille, celle-là c'est la Fiona méchante. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, et je sais que ça vous fait mal, et je le comprends tout à fait, parce que je ressens, comme la dame qui a parlé tout à l'heure, limite elle était en train de pleurer, je ressens, je compatis, parce que personne n'accepterait qu'on dénigre son pays, ses traditions et sa culture. C'est pour ça qu'on se bat, d'accord? On se bat pour ça, pour notre culture et nos traditions. Et cette énergumène-là, elle représente pas l'Algérie. Et messieurs, dames, les Algériens, les vrais Fennecs, réveillez-vous, faites des lives, mettez sa photo et demandez à votre gouvernement qu'elle soit interdite d'aller porter le maillot algérien dans les matchs de foot. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup et un grand respect pour vous. Merci, à toi de même. On va écouter Dada. Dada, vas-y, lâche. Bonjour à tous. Déjà, merci Tania de m'avoir fait monter. C'est pas Tania qui t'a fait monter, c'est moi qui t'ai fait monter, Dada. Malgré que tu m'insultais dans les commentaires, tu t'es fait monter passivement. Ouais, mais fallait que je parle. Toi aussi, tu piques dans les commentaires. D'accord? Parce que toi, au lieu de t'exprimer, on comprend. Mais laissez-moi parler maintenant. Oui. Faut pas me couper la parole. Je comprends votre colère. D'accord? Mais là, à la minute qui suit, là, c'est pas tout le peuple algérien qui vous a insulté. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Ça reste une personne qui a insulté un pays, d'accord? Vous rentrez tous les Algériens dedans. C'est comme si c'était le président de la République de l'Algérie qui est venu, qui a fait un direct, qui vous a tous insultés. Alors que non, c'est une seule personne, vous mettez tout le monde dans le même sac. Chose que vous n'avez pas à faire. En sachant que il y a des gens chez vous aussi qui insultent les Algériens, c'est pas pour autant qu'on a mêlé tout le pays. D'accord? Maintenant, moi, la seule chose que j'ai à dire, évitez de généraliser tout le monde, d'accord? Parce que nous, on connaît des gens, on connaît des... bien, princesse? Il n'y a pas que des Algériens autour de nous. On a laisse ton âge, qui va finir, tu vas... laisse ton âge. Quand Rufino va envoyer sa demande, tu vas le faire monter, d'accord? Ok, vas-y, Vada. Désolé, Dada. Donc, arrêtez de généraliser toute l'Algérie, d'accord? Vous dites qu'on maltraite les Africains qui viennent chez nous. Non, je suis désolée, on les maltraite pas du tout. Vous les verrez comment ils vivent en Algérie. Des fois, ils sont mieux que les Algériens, d'accord? Maintenant, je rejoins votre colère. Je suis d'accord avec vous qu'on n'a pas à attaquer un pays qui est pauvre ou autre, d'accord? Mais pour généraliser tout le monde, excusez-moi, du moment que le président de la République de l'Algérie n'a pas pris la parole pour attaquer votre pays, rapidement, la Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. On n'est pas pauvre. Vous êtes plus pauvre que la Côte d'Ivoire. Vous êtes plus pauvre que la Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire un pays qui est pauvre. Comment? Je vous dis pas que vous êtes pauvre. Vous avez dit ça tout à l'heure.
Dada, si tu es bête, comprenez, mais essayez de comprendre ce que je dis. bête, là, c'est pas nous qui te donnons l'intelligence de réfléchir. Bête, quand on parle là, c'est le français on parle. Quand on parle là, on dit les Algériens qui pensent comme elle. C'est français en parle, regarde dans ton oreille. Ou même, on va faire entrer le français dans ton Mais pour une personne, vous insultez tous les Algériens. On dit les Algériens qui pensent comme elle, bête, enfant. Pour une personne, vous insultez tous les Algériens. Vous croyez non, mais d'être bête, ça va filer. Vous n'êtes pas mieux que les autres. Vous aussi, vous n'êtes pas mieux que les racailles. Mais aux yeux de la France, toute l'Afrique est une racaille. Donc arrêtez de vous croire mieux que les autres. C'est ça votre problème. Ta famille, imbécile là, chienne. Imbécile comme toi, Moha. Ta mère, pourquoi tu regarde la preuve. Vous pouvez même pas tenir un discours sans insulter. Quand on parle français là, tu n'entends pas. Le français quand on parle là, tu n'entends pas. Vous pouvez même pas vous exprimer sans insulter les gens. Vous avez un niveau vraiment. Pour ça, vous rentrez tous l'Algérie pour du football. Vous faites tout un discours de haine, de racisme, des propos racistes, en sachant que nous, les Algériens, on fait pas ça. En sachant que nous, on fait pas ça. Est-ce qu'il y a un Algérien qui a ouvert un live qui vous a insulté? Non, moi, j'ai jamais vu ça. Peut-être celle-là, elle vous a insulté. Peut-être elle a dénigré votre pays. Peut-être elle a pu dire des choses. D'ailleurs, j'ai même pas vu sa vidéo. D'accord? Je suis tombée sur votre live comme par hasard. J'ai même pas eu encore le temps de voir la vidéo qu'elle a fait. J'interviens juste pour vous dire, même si une personne a fait du mal, a tenu des propos qu'il faut pas généraliser tout le monde, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Parce que ça vous apporte rien. Dis-moi, comment tu peux monter sur un live? Comment tu peux intervenir sur un sujet? Ça ne vous apporte rien en tout cas de faire. Si tu n'as pas vu la vidéo, tu n'as pas la haine. Vous êtes en train de faire de la fitna. Ça s'appelle de la fitna. Si tu n'as pas vu la vidéo, tu descends, imbécile. Tu n'as pas vu la vidéo, tu descends. Faut fitna, ton papa fitna. Je comprends pas, vous parlez tous en même temps. Je sais pas quoi là. Je vous comprends pas, vous parlez tous en même temps. Tu peux monter sur un live dont tu n'as même pas la connaissance du sujet. Va regarder la vidéo de ta soeur d'abord. Je suis montée pour vos propos. Va regarder la vidéo de ta soeur. Moi, je suis montée pour vos propos. Est-ce que tu as entendu tes propos? Toi, si quelqu'un t'attaque en justice avec tes propos, t'es mort. Nos propos Si quelqu'un t'attaque en justice avec tes propos, t'es mort. Va appeler quelqu'un qui a venu. En sachant qu'il y a eu plusieurs Algériens qui sont montés, il n'y a aucun Algérien qui vous a manqué de respect. Vous traitez les gens, vous insultez les gens parce que... Arrêtez, le niveau est très bas. Allez, Jazair, vive l'Algérie. Attendez, on va écouter le conseil. On va écouter monsieur le conseiller. Merci à Tadia déjà de m'avoir accepté. Bon, attends, monsieur le conseiller, s'il te plaît, avec une doléance, vu qu'il y a Khalil qui est au boulot. Lyon, fais monter Dana. Si on peut laisser parler Khalil. Juste parce que je suis au boulot là. On est en train de travailler juste 10 minutes. On va pas être long. Hein. Ok, Khalil. Khalil, attendez, parce que c'est les bolos. Tu travailles dans les bolos. Il a descendu. Tu fais quel bolos? C'est les bolos. Je l'ai fait descendre. Ouais, Dana. Lyon, ouais, Dana. Ouais, Dana. Lyon, tu vois Dana là-bas? Je cherche Daniel. Allez-y, monsieur le conseiller. Oui, déjà, merci à Tania. Excusez-moi, encore une fois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc excusez-moi par rapport à ce live. Merci encore une fois. Désolé pour les anciens lives. Je parle en ce qui concerne ce sujet. Je pense que les Algériens sont au courant de cette dame. Personne ne peut venir ici et faire semblant que vous ne connaissez pas cette dame. Elle s'appelle Sofia Benleman. Elle représente l'icône, la mascotte de l'équipe de l'Algérie. Depuis longtemps, les Algériens connaissent le comportement de cette dame. N'oubliez pas qu'elle a même été interdite de stade en France parce qu'elle avait mis le drapeau en Algérie quand il y a eu l'Algérie contre la France. Les Algériens l'aiment, la soutiennent. Elle est la mascotte, je représente, de l'Algérie. Et ils vont monter ici en faisant semblant qu'ils ne la connaissent pas. Vous la connaissez très très bien. Elle a même critiqué le jour où il y a eu le Gambie quand il a perdu. Elle a commencé à vouloir chercher l'arbitre pour pouvoir absolument
avoir la victoire. Donc venez pas ici, commencez pas à nous charmer avec des arguments comme vous connaissez pas cette dame, vous connaissez très bien cette dame, elle est connue dans le monde international parce qu'elle représente l'équipe de l'Algérie. Donc vous qui pensez que je ne suis pas averti de votre comportement, sachez qu'avec moi, ça ne marche absolument pas d'essayer de venir nous mentir ou de critiquer le live de ma sœur Tania. Donc je tiens à vous informer une chose, votre femme là, votre camionneuse qui a 49 ans, qui a même divorcé auprès de son mari en plein live de Facebook. Il faut savoir que cette dame, elle aime tellement l'Algérie qu'elle a divorcé auprès de son mari quand son mari a refusé d'accepter de voter un président algérien qu'elle ne voulait pas. Elle a dit, si tu votes pas mon président, moi je divorce automatiquement. Donc quand son mari l'a trahi, il n'a pas monté un Algérien. Il a libéré la place. Fais monter un Algérien. Conseiller, comment tu vas? Tu vas bien? Ça va et toi? Tu la connais bien. C'est elle qui est partie au Qatar pendant qu'ils ne sont pas partis au Qatar, là. C'est elle. C'est elle. Et c'est pour ça que Tania, je t'ai dit que là, ils vont monter. Je vais monter le niveau parce que je la connais très bien. Elle a été condamnée en 2001 par le tribunal de Bobigny qui l'ont refusé de participer dans des stades de foot en France parce qu'elle a voulu, encore une fois, attraper le drapeau de l'Algérie, sachant que la France, elle avait gagné. Elle a critiqué Samuel Eto'o. N'oubliez pas qu'elle a été critiquée, Samuel Eto'o. Elle a critiqué un Marocain et avec sa femme. Elle est partie, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, dans des pays africains où elle est très rejetée. Et tout le monde connaît cette dame. Celui qui dit qu'il ne connaît pas cette dame, il ment. Elle fait des photos avec l'équipe de l'Algérie. Elle fait des photos avec l'entraîneur de l'Algérie. Et elle est payée par l'État algérien pour venir foutre le bordel dans nos beaux pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc je ne vois pas l'intérêt, encore une fois, de venir dans le panel et de dire qu'elle ne représente pas l'Algérie. Elle vous représente depuis des années, les amis. Arrêtez de faire semblant, de dire que vous ne la connaissez pas. C'est maintenant que le verre il est cassé, que vous êtes en train de vous rendre compte qu'elle est dans le terrain, mais on ne va pas la laisser. Vous croyez que les Algériens, que les Ivoiriens vont la laisser partir comme ça? Les Ivoiriens vous demanderont de présenter des excuses. Si vous ne présentez pas des excuses de la part des Ivoiriens et de l'Afrique, on ne va pas vous laisser rentrer tranquillement chez vous. Vous ne pouvez pas venir dans nos pays, surtout que vous êtes accueillis correctement. On sait tous que Abidjan est un pays riche. On sait tous que la Côte d'Ivoire est un pays très puissant. Et on vous accueille correctement. Vous venez déjà avec des vidéos, vous essayez de draguer des femmes ivoiriennes. On voit plein de vidéos. Aïcha, oui, moi je suis algérien. Est-ce que toi tu es musulman? Ça ne marche pas vos séductions. On a déjà dit qu'on n'accepte pas des centimes ou des pièces, on accepte uniquement le respect. Vous ne pouvez pas acheter la Côte d'Ivoire avec des millions de centimes. Vous ne pouvez pas acheter la Côte d'Ivoire avec des drapeaux que vous avez ramenés qu'on n'accepte pas. Si vous n'êtes pas capable de respecter la Côte d'Ivoire, vous pouvez quitter le pays avec des vélos ou avec des bateaux. Je le répète encore une fois, parce qu'on a déjà vu votre frère qui pleurnichait, qui refusait de quitter son pays qui est soi-disant riche. Et le jour où on lui demande de quitter le pays en avion payé par la France, il a dit « je partirai pas ». C'est quand même curieux, quand un pays comme l'Algérie qui se permet de critiquer une Côte d'Ivoire qui est riche en pétrole, qui est riche en niveau des cacao, il faudrait vous renseigner quand même un petit peu sur la richesse de la Côte d'Ivoire avant de vouloir la critiquer. Et vous vous permettez de venir ici, comme des liens, de vouloir attaquer Tania, la lionne, en essayant de signaler son live, vous nous enlevez la parole. Je crois que vous êtes trompé de live. Il faudrait éventuellement vous renseigner d'abord, avant d'aller en Côte d'Ivoire, sur quel continent vous êtes tombé. Je vous conseille sincèrement de demander des excuses très rapidement, au lieu de monter ici et de commencer à dire « On ne parle pas de nous. Pourquoi tu parles de nous, Tania? Pourquoi c'est toujours vous qui parlez de nous? On en a marre. On ne vous demande pas pardon parce que nous, on se considère comme des Français. Nous, on se considère comme des Blancs. On est des Blancs, donc on n'est pas Africains. On est des Blancs, on ne devrait pas venir normalement dans l'Afrique. » Mais qui vous a demandé de venir? Oui, mais nous, on nous a dit qu'on était Français. On vous a menti. Vous êtes africain et vous le savez très bien que vous n'avez strictement rien chez vous. J'ai déjà diffusé des vidéos où on voit justement les bidonvilles qu'il y a dans vos pays. Il n'y a même pas de McDonald's.
on sait tous qu'en Côte d'Ivoire, il y a des vrais KFC, des vrais restaurants. Et vous allez faire un tour là-bas en Côte d'Ivoire, à Abidjan, vous allez voir le pays, la puissance de la richesse de la Côte d'Ivoire. 700 sociétés françaises, notez-le. Plus de 700 sociétés françaises. La Côte d'Ivoire est un pays riche. Donc avant de vouloir nous envoyer cette dame, cette camionneuse de 49 ans, 50 ans célibataire, qui n'a peut-être pas eu la chance d'être au goût par un Ivoirien. Il voudrait peut-être qu'un Ivoirien ou un Camerounais qui a peut-être la dalle, parce qu'il voudrait vraiment avoir faim pour avoir consommé ça. Il peut éventuellement aller voir cette dame, lui enlever le filtre à particules parce que peut-être qu'il a été bouché. C'est la raison pour laquelle elle a un petit peu envie peut-être de se faire, à mon avis, défaper, hein, parce qu'elle fait le buzz actuellement des réseaux. Donc je pense qu'il faudrait avoir un frère ou un copain à moi qui vient dans le live et qui aille faire un tour justement, qui la ramène à l'hôtel et qui Mugusa vraiment bien. Parce qu'une fois qu'il aura Mugusa, elle ne va plus jamais manquer de respect. Je pense qu'à la fin, la dame, il faut vraiment lui pardonner. Vous imaginez une camionneuse, 49 ans célibataire, toujours en train de vouloir représenter soi-disant un continent, alors qu'elle ne représente uniquement que les Algériens qui sont soi-disant français, alors qu'en réalité, ils sont français uniquement sur les papiers. Même s'ils sont blancs, ils sont africains. Désolé de vous le dire encore une fois, vous ne pourrez jamais, encore une fois, manquer de respect à la Côte d'Ivoire. Et si vous jamais vous le faites, encore une fois, on va vous dégager, non pas en avion, mais éventuellement avec des petits pirogues où vous avez l'habitude de venir dans ce pays. Et vous êtes la première communauté étrangère à habiter illégalement en France. Hein. N'oubliez pas, hein, la communauté étrangère à habiter en France, c'est vous, les Algériens. Donc maintenant, je vais vous laisser. Merci encore une fois, Talia, par rapport à ce live. Et encore désolé par rapport à des choses que j'ai peut-être dit auparavant. Mais tu sais que je t'adore. Merci et à très bientôt. Tu reviens quand tu veux, tu sais qu'ici c'est chez toi. Merci. Je partirai pas. Allahu Akbar, je partirai pas. Lyon, j'arrive pas. Lyon, j'arrive pas à ouvrir. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Dana, on va écouter Dana. Ils disent, God damn. Monsieur le conseiller, tu as fait faux, hein? Tu as appuyé sur accélérer? Tu m'as déconcentré. Je suis pas même de ça. Moi-même, il m'a déconcentré même. Oh, on peut faire ça? Est-ce qu'on fait ça? Tania, je suis venu demander à tout le peuple africain de se préparer. Les Algériens tapotent, faites votre demande. Je suis venu vous annoncer une très grande nouvelle. Okay. Vous voyez l'animal là, inapprivoisé là, qui apparaît sur l'écran de Tania là. On va la marier soit à bébé sans os de main, ou elle va se marier avec DJ Congélateur. Elle partira pas, comme dit mon frère là-bas. Comment tu vas, Médusa? Elle partira pas. Parce que, comment Ofo avait dit quoi? L'entrée est facile, mais pour sortir, c'est difficile. Moi, papa. Qu'est-ce que Ofo a dit? On doit consommer local. Donc, quand tu es rentré chez nous, tu sors pas. Tu partiras pas. Bienvenue en terre hospitalière. On est fatigué de vous. Celle-là seulement là, c'est son dernier voyage. Elle n'a pas dit que c'est l'exploratrice du continent. Un mauvais esprit qui se balade. On dit Jésus a chassé les démons pour les envoyer dans les lieux arides. Elle a échappé. Voici comment elle se téléporte de continent en continent. Elle est soutenue par l'État algérien parce qu'une has-been comme ça là, elle va trouver l'argent pour se balader left and right comme ça, like a motherfuckers. She's the biggest bitch on the world. Maintenant là, on va la mettre dans un foyer. Bébé sans os de main va l'enceinte et puis elle sera occupée. Parce que si elle ne rentre pas dans un foyer, elle aura encore la particularité à la prochaine canne de se balader partout. C'est terminé, hein? Je demande à tous les peuples de la communauté africaine de venir avec les pagnes et puis avec les animaux. D'accord? On va aller la doter. On va la délivrer. Vous, les Algériens, là, vous n'avez pas dit que vous n'allez pas vous arrêter? Hein? Les cours élémentaires de vocabulaire des gens nés en France. C'est-à-dire, tu es né à la maternité de Bobigny. Tu n'arrives pas à inculquer le français. Je partirai pas. On est fatigué de vous. Vous n'avez pas voulu entendre et parler correctement français parce que vous êtes en train de parler l'animal. Je ne peux pas dire que vous, là, vous parlez l'arabe. Vous parlez l'animal. Vous êtes des animaux inapprivoisés. Vous comprenez?
Vous ne savez pas qu'en Afrique subsaharienne, nous-mêmes, nous avons l'esprit animalier là. Vous n'avez pas vu que nous sommes représentés par tous les animaux qui ne sont... D'abord, vous avez déjà vu les animaux là chez vous. Tellement c'est has-been chez vous, c'est un désert. Qu'on les fenêtres, vous êtes des chiens du désert. Vous êtes une race qui est substituée entre les charognards, un chacal et une hyène. Vous êtes le résidu de ce croisement-là. Et on est obligé de se coltiner. C'est quoi? Pourquoi? Pourquoi toujours vous? Hein? Les Algériens pleurent. Vous êtes allés au Cameroun déranger les gens. Toujours c'est de vous on doit parler. Mais c'est quoi? Nous allons signer une pétition. Hein. Il faut que la CAF nous explique pourquoi on est obligé de se coltiner l'Algérie. Allez jouer la Ligue arabe là-bas. Jusqu'à ce que vos autres voisins des pays du Maghreb aussi vous dégagent. Vous êtes indigeste. Vous êtes incomestible. Pourquoi vous faites ça? Nous sommes responsables de votre cécité cognitive. Hein? Vous avez un problème de consanguinité. Vous êtes des tarés, comme on dit, au sens propre du terme. Vous êtes une pathologie et vous légiférez ça de génération en génération. Ça ne va pas. Moi, j'estime qu'on doit signer, comment on appelle ça? On doit signer une pétition pour vous vendre la science. Parce que vous êtes un spécimen rare. Il faudrait que les scientifiques puissent vous étudier pour qu'on sache exactement de quoi vous souffrez. On peut se balader comme ça. Hein? Vous allez venir emmerder les gens. La Côte d'Ivoire, un pays pauvre. Puis vous montez. Hein? On peut parler. Vous allez parler quoi? Vous pouvez formuler une phrase correctement avec un COD. Comme la langue de Molière nous le revendique et nous l'impose. Des illiterati, comme on dit en anglais. Hein? C'est quoi votre problème? Vous pouvez parler un pays d'Afrique subsaharienne. Je demande, hein. Faudrait à un moment donné que l'État algérien prenne ses responsabilités. Hein. Vous êtes inculte, vous êtes illettré, vous êtes des ignorants. Hein. D'accord? Vous êtes... En fait, votre niveau, c'est faire le ménage chez nous. Vous devez venir garder les petits-enfants subsahariens parce que c'est votre level là-bas. Comme un pays pauvre. Vous êtes baladés dans toute l'Afrique subsaharienne. Nous sommes une catastrophe naturelle. Il n'y a pas un seul pays d'Afrique subsaharienne où il n'y a pas une richesse. Nos terres sont érables. Regardez chez vous. Incapables d'avoir une forêt quelconque. Parce que c'est un lieu aride. Ce sont les terres où les prophètes ont marché. Ils ont maudit. C'est-à-dire quand ils sont arrivés en Algérie, là, ils ont dit qu'il n'y a que des démons qui vont rester là-bas. Nous, on va vous délivrer. Je ferme mon micro pour le moment. Vos mercons. Merci bien, Dana. On va écouter l'Algérien. L'Algérien, ouvre ton micro. Suisse, après l'Algérien, c'est Suisse. Après l'Algérien, écoutez Suisse. Suisse. Vas-y, on t'écoute, frère. Ouais, bonjour à tout le monde. Moi, je comprends pas pourquoi autant de haine. Moi, je suis algérien et moi, je veux te dire, là, la femme là, qui vient de parler, là, avec son racisme, sa haine des Algériens, c'est pas grave. Écoute, moi, je vais te dire une chose. Nous, les Algériens, on est des gens fiers, ok? Et nous, les Algériens, on n'est pas tous comme la dame que vous mettez en photo. Nous aussi, on la condamne, cette femme. Nous aussi, on la condamne. Elle a rien à dire sur la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je vais vous dire une chose. Moi, je vais souvent en Algérie. Et il y en a beaucoup des Ivoiriens. Et j'en ai vu aucun, comme vous dites là, parce que vous jouez avec l'accent des Maghrébins. Il y en a aucun qui s'est fait hagar en Algérie. Nous, en Algérie, on n'est pas le Maroc déjà. Nous, on n'est pas le Maroc. Parce que tous les Africains que j'ai vus en Algérie, ils venaient du Maroc. Au Maroc, ils ont pris une correction. Chez nous, on fait pas des choses comme ça. Déjà, je comprends pas autant de haine. Moi, je vais vous dire, madame, moi, cette femme, je la condamne. Moi, j'aime le football, j'aime le sport. Et je sais pas si vous regardez tous les lives ou les vidéos. En tout cas, les Algériens ont été très, très bien accueillis. C'est le seul pays du Maghreb qu'on montre dans les réseaux sociaux en voyant l'accueil que vous nous avez fait. Et j'en suis fier et je vous en remercie beaucoup. Parce que nous, les Ivoiriens, ça restera nos frères. Nous, on est des Africains. Moi, je suis blanc, certes. Je suis blanc, comme vous dites, parce que ça, c'est du racisme. Nous, on n'a pas demandé à être blanc ou noir. On est des êtres humains à la base. Donc, moi, je suis fier et je suis africain d'une autre couleur, mais je respecte la couleur noire comme la couleur blanche. Donc, il faut arrêter avec votre racisme. On est là pour faire du sport. Et ne rentrez pas la politique algérienne, parce que nous, les Algériens, vous dites qu'on est illettrés. Alors, je comprends pas pourquoi dans toutes les grandes universités en Algérie, il y a beaucoup de pays noirs qui viennent étudier chez nous. Déjà, là, vous dites qu'on est inculte, on est des animaux. Arrêtez avec votre racisme.
s'il vous plaît, madame. Moi, je vous ai pas coupé, laissez-moi. Moi, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Arrêtez votre racisme. Soyons unis. Nous sommes des Africains. La force, c'est l'union, c'est pas la division. Là, je comprends pas ce que vous êtes en train de dire à cause d'une salope qui est venue en Côte d'Ivoire et qui a critiqué votre pays. Non, on peut pas se permettre d'être avec elle. Nous, les Algériens. Attendez, monsieur, hein, une salope qui prend des photos avec l'entraîneur algérien, qui prend des photos avec tous les joueurs algériens. C'est une salope. Après, Belmadi, il peut pas savoir qui elle est. Ça veut dire que tu nous fais croire que l'Algérie cautionne les salopes. Non, c'est pas ça, mon frère, mais c'est pas ça. C'est que nous, moi, je t'ai pas coupé, frère. Laisse-moi juste te dire quelque chose. Nous, on est 45 millions. Crois-moi que dans les 45 millions, Belmadi même, c'est le premier des racistes, monsieur. Belmadi même, c'est le premier des racistes. Il n'a pas de respect pour les subsahariens. On a ces vidéos arrêtées et celle-là, elle représente les autorités algériennes. C'est elle qui a soutenu les terroristes de la SEMA contre le Mali. Et quand tu dis que oui, l'Algérie ne fait pas du racisme, tous les subsahariens que vous jetez dans le Sahara, à la frontière de Tazawatène entre le Mali, vous nous racontez quoi là? Vous nous racontez quoi là? Arrêtez, ne dites pas n'importe quoi, ne généralisez pas. Vous êtes en train de faire comme les banques qui généralisent. Le blanc en France, dès qu'il y a un problème, c'est le noir ou l'arabe. Vous faites la même chose avec les maghrébins. Non, arrêtez. Je suis pas d'accord avec vous parce que moi, je vais vous parler en connaissance de cause. Moi, croyez-moi, moi, je vais vous le jurer. Wallah, ma sœur. Wallah. En Algérie, aucun noir se fait hagar. Aucun noir, c'est pas vrai. On n'est pas comme ça. Après, il y a peut-être une minorité. Mais nous, on a les dossiers, hein. Il faut, là c'est l'espoir, mais si tu veux qu'on rentre dans ça, on est documenté sur ça. Tous les conneries, les dingueries que vous avez fait aux subsahariens. Nous, moi je suis malienne et tu peux pas me dire ça. Tu peux pas me dire ça. La frontière algérienne, Tazawatène, Mali, tu peux pas me dire ça. Il faut même pas aller sur ce terrain avec moi parce que sinon je te démonte. Mais tu vas rien démonter du tout, ma soeur. Arrête de parler comme ça. Déjà, le fait de parler comme ça, c'est un manque de respect. C'est pas digne d'une femme de parler comme ça. Moi, je te parle correctement, je te parle avec respect. Tu me dis, je vais te démonter. Qu'est-ce que tu vas démonter? Quand tu condamnes, on est là, on t'a écouté, mais t'as dit des choses qui ne reflètent pas la vérité. On va pas aller sur ce volet politique. On va pas aller sur le volet politique. On reste sur le volet sportif. Parce que le volet politique, si tu veux aller sur ce terrain, écoute. Là, t'es en train de me rentrer dans la politique. Moi, je rentre pas dans la politique. Moi, je parle de sport. Là, on parle de foot. On est en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle est en train d'organiser une fête. On espère que ça va se passer bien pour tout le monde et du respect pour tout le monde. Et point à la ligne et que le meilleur gagne. C'est tout. J'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Dis-moi. Cette dame-là n'est pas la seule. Donc, tu nous as dit que elle, c'est une gigantesque salope. D'accord. Mais il y a aussi deux Algériens qui ont tourné. Attends. Sois pas pressé comme une éjaculation précoce. Attends un instant. Il y a une autre vidéo qu'on a retrouvée de deux Algériens qui sont allés acheter du café auprès d'une femme ivoirienne et les deux ont tenu des propos ultra racistes. Donc ça, en fait, ça aussi je condamne. Ça aussi, mon frère, je condamne. Ça aussi, je condamne. Moi, j'étais sur les... Il faut agir. Parce que si tu veux, tu peux demander à Tania, si Tania le permet, je peux montrer la vidéo pour que tout le monde voit ce que c'est. Toi, ta condamnation que tu fais là, ça mène où? Tu connais Laissez-y terminer, les gars, s'il vous plaît, laissez-y terminer. Moi, je mets pas votre parole en doute, il n'y a pas de problème. De toute façon, tout ce qui doit être fait dans le mauvais sens, on doit condamner. C'est tout. Moi, je suis un Algérien, je vous le dis, je suis fier de l'être et je n'aime pas ces choses-là. Mais tout ce que je vais essayer de faire passer comme message, faut pas mettre tous les Algériens dans le même sac, parce qu'il y a des Algériens, ils sont très très bons. Nous, on est des musulmans, on sait comment on doit se comporter, on sait, mais je sais ce que vous voulez dire. Il y a des connards partout, ça je vous le dis, c'est vrai. Je condamne. Moi, la première chose que j'ai fait en Algérie, j'ai demandé aux Africains comment vous êtes accueillis ici par le peuple. Et je te le jure, sur la tête de mes enfants, il y en a aucun qui m'a dit vous êtes des Africains, vous aussi. Est-ce qu'on vous... Mais bien sûr qu'on est des Africains. Là, on est en train de se diviser. Dans des écoles algériennes, la géographie, où se trouve... Moi, je dis aux Africains, tu dis que les Africains sont bien accueillis en Algérie. Mais l'Algérie se trouve où? Est-ce que c'est à côté de l'Australie? Tu penses peut-être que l'Algérie, c'est en Afrique, mon frère, c'est en Afrique. C'est en Afrique.
Mais pourquoi tu dis que vous accueillez des Africains chez vous en Algérie? Parce qu'il y a beaucoup d'Africains, et excuse-moi, tu peux aller vérifier, comme tu veux, et redonne-moi la réponse après. Donc, ça veut dire que les habitants de l'Afrique, virgule, pourquoi vous n'acceptez pas de dire, pourquoi vous n'acceptez pas, mais pourquoi, écoutez madame, laissez-moi parler, après je vous écoute. Pourquoi vous n'acceptez pas de dire qu'il y a des très grandes universités en Algérie où les pays noirs viennent étudier? Alors ne nous dites pas le contraire, c'est la vérité. Étudier chez nous. Il y a beaucoup d'Algériens qui viennent étudier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et vice-versa. Attends, laisse-moi parler. Il y en a qui sont en Afrique du Sud, beaucoup qui viennent étudier, beaucoup au Kenya, beaucoup qui étudient au Ghana pour apprendre l'anglais, étudier notamment en anglais. C'est vous qui venez étudier chez nous et c'est pas nous qui étudions chez vous. Et il faut savoir rétablir les choses. Non, je suis pas d'accord avec toi, mon ami. Il faut que tu ailles faire un tour en Algérie pour voir ce qui se passe. Il y a 3000 personnes. Devant 3000 personnes, dis la vérité. En Algérie, on appelle Africains les Noirs. Vrai ou faux? Oui. Ah, voilà. Oui, donc, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis honnête, je vais pas te dire. Et quand nous, on vous dit que, quand nous, on vous dit que vous n'êtes pas des Africains, et donc vous êtes des locataires d'Afrique, on va donc vous virer de notre continent. Pourquoi vous refusez finalement? Vous nous appelez les Africains, donc vous ne vous considérez pas comme Africains. Quand on vous dit qu'on va vous virer du continent, vous refusez. Pourquoi? Et pourquoi vous voulez les virer du continent? Je comprends pas. Dites-moi pourquoi. Si vous n'êtes pas Africain, c'est normal que vous vivez, non? Mais comme vous n'êtes pas Africain. Là, vous mélangez tout. Là, vous pensez que votre pays se trouve en Amazonie? Non. L'Algérie, c'est en Afrique. Et l'Algérie, c'est un très grand pays. Les Noirs africains, oui ou non? On vous appelle les Africains. Je t'ai répondu, mon frère. Je t'ai répondu que oui. Maintenant, la question, elle n'est pas là. La question, c'est cette femme qui a foutu le bordel. Et il faut pas généraliser. C'est tout ce que je demande. Je vais pas dire que vous êtes bêtes, mais il y en a dans certains. J'ai entendu certaines personnes qui parlaient. Ils avaient rien à voir sur le live parce que ils ont tout mélangé. Et ça fait de la haine. Ça, c'est pas bon. La haine les uns contre les autres, c'est pas bon. Attends, on va tout répéter parce que vous les faites rien. Elle a fait sa chose. Elle a fait ses bêtises. Cédric, tu viens de monter, tu vas parler, attendez d'abord. Dana, ramène ta demande. On va écouter Suisse, ouvre ton micro. Dana, ramène ta demande. Papa dit de te faire descendre, il va monter. On va écouter Suisse. Ouvre ton micro, Suisse, ton micro est fermé. Vas-y. Bonjour, mesdames, messieurs. Vous voyez ton lion, tu vois papa dans les commentaires. Je voulais rebondir sur le sujet que... Dani, vous voyez papa dans les commentaires. Vous voyez papa? Notre sujet, c'est cette chamelle. Tu bugs, Suisse, tu bugs grave. Va sur WhatsApp et tu reviens. Ah, il est descendu. Je l'ai fait descendre et il est descendu. Est-ce que tu vois papa dans les demandes? Je le cherche. Ouais, il l'a vu. Vous voyez, papa écrit un message. Il a vu, il a fait monter. Ok, fais monter un autre Algérien. Surtout les femmes. Moi, je préfère discuter les femmes. On t'entend, donne Pépé. Pardon, excusez-moi parce que je suis aussi un peu occupé. Tania, il serait très rapide. Tania, à un moment dans la vie, il faut imposer le respect. La dame là, excusez-moi le message que je veux véhiculer ici aujourd'hui, hein, mais à un moment, on doit apprendre à imposer le respect aux gens. Il faut que les Ivoiriens l'arrêtent, on la conduise à l'aéroport, qu'elle rentre chez elle. Elle ne suit plus la compétition. Tu ne peux pas venir chez les gens, tu les insultes. Je suis contre la Côte d'Ivoire ici, je suis un détracteur de la Côte d'Ivoire, mais il y a des choses que je ne fais pas. Tu ne peux pas être chez quelqu'un, tu dis que le pays pue la merde, que nous sommes dans la préhistoire. Mais rentre dans ton désert, il va manger ton sable. Où est le problème? Arrêtez-la, vous la conduisez à l'aéroport et rentre chez elle. C'est comme ça qu'on va se faire respecter. Tu ne peux pas venir chez les gens, tu les insultes chez eux, mais tu te prends pour qui? Il faut aller la déloger où elle est logée là-bas. Les jeunes Ivoiriens doivent aller là-bas, vous la portez, on la conduit à l'aéroport par la force. C'est le peuple qui décide, vous la touchez pas, vous la violentez pas, vous demandez juste aux autorités algériennes qu'elle rentre en Algérie, c'est tous. On ne peut pas accepter ce genre. Tu viens chez moi m'insulter chez moi. Depuis quand? Donc les choses qu'ils font aux États-Unis, ils font en France, ils font en Algérie, même chez nous, dans ta propre maison, on vient te faire ça. Non, c'est trop facile pour être beau. C'est trop facile pour être vrai, Tania. Vous devez aller là, les Ivoiriens doivent aller à l'hôtel des Algériens, que les autorités algériennes la mettent dans le car, on la conduit à l'aéroport, elle doit avoir la canne à la télé. Tu ne peux pas aller chez les gens. Tu as vu un Camerounais parler, aller insulter les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Non. On a nos petites guéguerres, mais on connaît les limites. Tu peux venir chez quelqu'un, tu es assis dans son salon, tu manges, tu insultes l'assiette qu'on t'a servi, tu insultes la femme qui a préparé. Non, c'est un mépris. Ce n'est pas tolérable. Elle doit rentrer en Algérie. Il paraît que l'on a retrouvé.
Mais bon, je sais pas si... Elle doit rentrer, on s'en fout, Lion Noir. Elle doit rentrer. Tu viens chez nous insulter les gens. Quand même, c'est trop. Jusqu'à quand? Tu ne peux pas aller chez quelqu'un l'insulter. On peut faire les bruits sur les réseaux sociaux, c'est intrigué. Lui, il dit que ceci est comme ça, ça limite là. Mais quand tu allé jusqu'à... Tu as pu du nez. Tu insultes en arabe. Et tu es chez nous. Non, cette femme doit être dans le vol. Même le premier match de l'Algérie ne doit pas voir. Il faut la mettre dans le vol. Il faut faire un maximum de tapage dessus. On doit la mettre dans le vol en Algérie. Elle doit aller voir la télé, la canne à la télé. Ça doit servir de leçon. Même leur coach qui a toujours la bouche ouverte comme le cul de la vache là, il va plus faire des conneries qu'il a l'habitude de faire. Il va comprendre qu'on n'est plus... Ce n'est plus l'époque là où chacun se permettait de dire n'importe quoi sur les pays africains. On doit imposer le respect. Même pas la violence, il faut l'imposer. Cette femme doit rentrer en Algérie, voir la canne à la télé. Ce n'est pas négociable. C'est un manque de respect pas possible pour le peuple ivoirien. Quand même, il y a des limites à toutes choses. Il y a des limites. Donc c'est la Côte d'Ivoire, le pays développé, qui l'appelle que la préhistoire. Tu vois, Lyon, si c'est moi qui avais dit ça, ce que tu m'as déjà tapé ici jusqu'à... Quelqu'un vient chez toi dit que ton pays développé, c'est la préhistoire. Et tu restes tranquille. Et tu restes tranquille. Allez la déloger, qu'elle rentre chez elle. Oui, qu'elle rentre dans la modernité. Qu'elle rentre en Algérie. On ne veut pas de ce genre de personnes chez nous. Elle doit rentrer en Algérie, pas de négociations. C'est un message pour tout le monde qui vit en Afrique. On ne peut plus accepter, parce que c'est comme ça qu'ils nous envoient les ambassadeurs, les représentants de l'Union européenne qui viennent insulter nos présidents chez nous. On doit envoyer le message à tout le monde. On ne va plus jamais accepter quelqu'un venir en Afrique insulter les Africains sur leur propre territoire. Ce n'est pas acceptable. Dessus, nous sommes fermes. Et le message s'adresse à tout le monde. Les ambassadeurs homosexuels, les diplomates qui se prennent pour Dieu là, ne venez plus nous donner des leçons. On ne veut pas les donner de leçons chez nous. Quand tu viens chez nous, tu dois nous respecter. Tu dois respecter le pays qui t'accueille parce que nous respectons vos pays où nous sommes. Nous sommes chez vous, on vous respecte. On ne parle pas mal de vos pays, on ne vous insulte pas. Respectez-nous comme on vous respecte. C'est de ça qu'il s'agit. Elle doit rentrer en Algérie. Le message est que fort et formel. Va voir la canne à la télé. Le jour où tu vas apprendre à respecter les pays des gens, ce jour-là, tu seras la bienvenue. Moi, je pense que là-dessus, le message est clair. Vraiment, rien à dire. On peut blaguer, tu peux aller chez quelqu'un, tu l'insultes chez lui. Elle se prend pour qui? Il y a quoi en Algérie? Parlons peu, parlons vrai. Retirons les deux coups de pétrole qu'il y a. Il y a quoi en Algérie? Quand tu enlèves Alger au rang, il y a encore quoi? Il y a encore quelle ville? Parlons peu, parlons vrai. Ceux qui viennent insulter la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, que c'est la préhistoire. Il y a quoi en Algérie, en dehors des dunes de sable? Quand les Algériens montent ici, nous montrer les gars, ce qu'il y a en Algérie, qui veulent nous montrer les tramways, les métros qu'il y a en Algérie, on voit. Il y a quoi en Algérie? N'importe qui, c'est là qu'ils viennent nous insulter, n'importe qui, n'importe comment. Nous sommes pareils. Une province française, elle vient nous insulter. L'Algérie est un pays. Est-ce que l'Algérie est reconnu quelque part comme étant un pays indépendant? Allez à l'ONU, regardez la charte de l'ONU. Est-ce que l'Algérie est reconnue comme un pays indépendant? On est là, on parle, pas qui se réveillent même. Ce sont ceux qui font le bruit sur toute la toile. L'Algérie est un pays. La France, l'Algérie, c'est un arrondissement français. Ils ne sont même pas reconnus comme un pays indépendant. C'est eux qui viennent insulter les autres. À un moment, ça doit finir. Il y a quoi chez eux? À droite, les dunes du sable, Elle oublie qu'on connaît leur pays, qu'on était chez eux. Elle veut qu'on sorte les vidéos de l'Algérie ici. Quand tu enlèves Alger et Oran, il y a encore quoi? Il y a encore quelle ville? Le reste, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Tu viens insulter les Ivoiriens. Vraiment, si les Ivoiriens ne mettent pas la femme là dans le vol, ils veulent encore ici parler. Si les Ivoiriens ne mettent pas cette femme dans le vol avant le match du Cameroun, si vous tentez de venir nous huer au stade et que vous n'avez pas envoyé la femme là dans l'avion, on ne va pas vous dire vous et nous, parce que nous on vous guette. Nous on vous guette. Si vous ne mettez pas la femme là dans le vol et que le soir vous venez nous huer au stade, on ne va pas vous dire mettez cette femme dans l'avion. Oui, on va vous huer quand même. Mais avant de nous huer, allez d'abord la mettre dans l'avion. Elle doit d'abord aller dans l'avion. Oui, non, vous il faut d'abord la mettre. Déposer Cameroun et puis on va les charger. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Mais il faut d'abord mettre la femme dans l'avion avant de venir nous huer le soir. Vous serez huer, mais on va vous laisser un peu respirer. Mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts sport. Mais il faut d'abord mettre la femme là dans l'avion et rentrer chez elle.
Vous serez huillés quand même au stade. Donc pourquoi? Tu vas aller la récupérer. Je vais les charger pendant 3 jours. Oh! C'est la femme de Venez nous tuer le soir. Non, bébé. La jeune aujourd'hui, non. La dame là, elle va rentrer. Mais elle doit rentrer, Lion Noir. C'est un mépris pas possible. Elle doit rentrer. C'est passé hier. Presque tous nos blogueurs ne savent pas encore, tu vois. Presque tous nos blogueurs n'ont pas encore vu la vidéo. Mais elle va rentrer. Lion Noir, il faut d'abord couper. On va couper le courant. On va couper le courant au stade où l'Algérie joue. Leur pays ne va pas voir le match. On coupe d'abord le courant. On doit les maltraiter. Ils vont respecter les gens. On coupe le courant au stade où ils vont jouer. Le match n'est pas rediffusé. Ils vont entendre qu'à la radio. C'est comme ça qu'on va les traiter. On va les obliger à respecter les gens. Voilà, dans les hôtels, on coupe le courant, on coupe l'eau. Ils vont demander pardon en public. La délégation algérienne doit demander pardon en public. On coupe le courant, on coupe l'eau, on doit les maltraiter. Ils ont dit que nous sommes dans la préhistoire, il n'y a pas de souci. Ils vont aller jouer dans leur sable là-bas. D'abord, même quelqu'un dit quelque chose de pertinent ici, Tania. L'Algérie, ils disent qu'ils ne sont pas africains, non? On va mener une campagne contre eux. Ils doivent rentrer dans leur continent. S'ils sont extraterrestres, qu'ils rentrent en extraterrestres, ce n'est pas notre problème. Ils n'ont qu'à laisser la ils n'ont qu'à aller là-bas. Oui, c'est les Français. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Nous, on s'en fout. Pour nous, quoi dedans? Mais ils n'ont qu'à libérer l'Afrique. Ils n'ont qu'à partir. Trop, c'est trop. Vous prenez même pourquoi à la fin? N'importe qui se lève, il nous insulte. Même nos propres frères. Non. On ne peut plus accepter ça. Ok, donc Pépé. Merci et bon après-midi, je vous écoute. On va écouter Cédric. Cédric, vas-y, tu as 2 minutes rapides. Rufino, on n'a pas parlé depuis. Non, il va parler. On va écouter Cédric rapidement, il a changé. Vous avez intérêt à gagner votre premier match aujourd'hui. J'ai lancé live encore. J'ai dit que vous et moi, malgré qu'on va huer un peu. Cédric, ouvre ton micro, tu vas parler rapidement. Demain, on va huer les Camerounais demain. C'est pas grave. On va les huer, mais on va les laisser. Je vais vous charger pendant 3 jours. D'accord. Ok, bonsoir à tous, messieurs. Vous allez dire non. Je vous avais dit non. Que Dlamé avait pris le Mali. Vous avez dit que non, je ne suis pas ivoirienne. Vous êtes venu sur mon pays. Vos Congolos là, il y a l'eau poisson dedans. Il va vous charger. Si vous voulez orange, vous allez fuir. Vous allez fuir. Bon, de Marco. Mais qui parle? Qui parle? Medusa, ton micro est fermé, puis tu parles. Cédric, ouvre ton micro. Ok, moi, c'est que puis il y a les Algériens qui montent sur le live, ils disent que non, que on ne doit pas inciter la haine, on ne doit pas tout whipper, on ne doit pas tout mélanger. Mais Lago, elle fait ses bails et puis elle dit les photos avec les joueurs algériens, avec la sélection, avec tout ça. Et vous venez ici, vous dites que vous ne la connaissez pas, non, il ne faut pas tout mélanger, non, comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça, non, ils dénoncent. Il y a d'autres qui sont venus ici, ils disent qu'ils dénoncent. Si tu dénonces, c'est pas sur notre live, tu as venu dire que toi tu dénonces. Toi, tu fais ton live, tu fais tes vidéos, tu dénonces ta chose là-bas au calme. C'est pas ici, tu as venu te jouer, non, que les hypocrites, que non, moi, ils dénoncent. Les mecs comme matin, midi, soir d'abord. Moi, j'ai mon oncle qui était en Algérie, qui s'est fait lyncher juste parce qu'il n'a pas bien fait le thé de son patron, la baie. Parce qu'il n'a pas bien fait de son patron l'a lynché, ainsi que c'est les enfants de son patron. Et puis il va venir se mettre ici pour nous raconter des bobas, des bêtises. Matin, midi, soir, leur mère con, ils se réveillent, leur mère con, leur papa, leur mère con, leur maman, leur mère con, leurs enfants, leur mère con, leur travail, leur mère con, tous ceux qui sont en Algérie, leur mère con. Antoine au Merci. Antoine au mère con, Ayo au mère con. Et comme ils ont eu leur indépendance avec la France, c'est pas des attentats. Ils vont venir dire ici que non, qu'ils sont pas babas, non, ils sont pacifiques. Pacifiques de où? C'est les attentats qu'ils ont fait pour avoir leur indépendance. Ils sont là. Et mais c'était qui? Ils étaient qui avant? Ils n'ont pas fait l'attentat, tuer les gens, faire les rébellions. C'est comment ils ont fait pour avoir une indépendance? Des babas, des chiens comme ça. Des gens, ils n'ont rien dans leur tête. Ici, c'est rien que vous venez insulter les gens matin, midi, soir. À chaque fois, Mohamed Denis, il ne fait que dénigrer la Côte d'Ivoire sur TikTok. C'est parce que maintenant, TikTok est à la gauche, il fait qu'il ne peut plus dire les bêtises. Sinon, avant, on voyait Mohamed Denis qui disait ici sur les pays africains, ils vont venir dire quoi, sinon ne mélangez pas tout, ne mélangez pas tout. Il y a mis un matin, leur mec, il y a mis d'or, leur mec, ils m'ont mangé leur mec, il y a mis de boire leur mec, il y a mis des chiens, leur mec. Ok, il n'y a pas de souci, merci bien, Cédric. Rufino, vas-y, Rufino. Lion Noir, et il a terminé. Ça, c'est mal. Non, c'est pas parce qu'il n'a pas terminé, mais en fait, je veux protéger le live, tu vois. Mais ok, Johnny Pacheco, là. Léon, mon frère. Même Léon, message pour l'Algérie. Leurs ancêtres, Johnny Pacheco, l'aigle, même message sur eux. Génération future, l'aigle, même message sur eux. Vas-y, Rufino. Rufino, t'as dit quoi?
Si tu me permets juste avec ton Vas-y, autorisation. vas-y. Laissez parler Mamichou parce que ça faisait Après. longtemps qu'elle attendait dans les commentaires. Si on peut laisser juste Mamichou avant moi et moi j'attends mon tour juste derrière elle si tu veux. Vas-y, voilà, c'est pas Mamichou, après Vas-y, Roselyne. on Après écoute. Roselyne. Oui, Tu vas revenir. oui, bonsoir. Je vis la dame là, ce qu'elle a dit. Franchement, vive Côte d'Ivoire, nous tous les Africains, on est des Ivoiriens aujourd'hui. Franchement, nous les Noirs, il faut conserver parce que ces gens-là, ils ont la haine sur nous. Et chaque fois, les gens montent, ils disent que nous, on n'est pas pareil, on n'est pas pareil. Ils sont tous pareils, ces gens-là. Ils nous maîtrisent. Dans leur pays, là, à l'ancien moment, je vous parle, nos frères, là, ils sont là, ils ne peuvent même pas sortir. Tellement qu'ils le font des trucs, ils les jettent dans le désert. En ce moment même, je vous le dis. Et ils ont la haine, ces gens-là. Allez-y en Côte d'Ivoire. Pays... Attends, il y a quelqu'un qui veut monter, qui a montré une vidéo, pardon. Vas-y, Mamichou. Vas-y, Mamichou. Donc, au Côte d'Ivoire, en ce moment, il les accueille, qui les nourrit. Et aujourd'hui, dans notre pays, Côte d'Ivoire, ils ont la haine envers nous. Ces gens-là, ils nous détestent. Chaque personne dit que moi, ils montent, je suis pas pareil. Ils sont tous pareils, mes frères. Il faut qu'on se réveille. Ces gens-là le détestent au fond de leur cœur. Et là, vous dites qu'il faut qu'elle retourne. Il faut qu'elle reste là-bas. Elle va avoir mal au cœur. C'est nous-mêmes, on le nourrit. Tu comprends? Ils mangent chez nous, ils chient chez nous. Elle ose nous insulter. Ces gens-là, nous, on n'est pas pareil comme eux. Ils prennent nos sœurs, frères, ils les jettent dans le désert, là. Nous, on n'est pas sauvages comme eux. Elle n'a qu'à rester là-bas, elle va avoir Côte d'Ivoire. Et plus jolie que chez elle, elle va avoir la haine. Les Algériens, ils ont la haine sur nous. Surtout nous, les Noirs. Ils ont la haine. Même en Algérie, il y a des Noirs. Regardez nos Noirs, comment ils les traitent. Chaque fois que Dieu fait, ils nous insultent des caracals, c'est de Noirs esclaves. Pourquoi nous, on se laisse faire à ces gens-là? Ils ont la haine. Aujourd'hui, grâce en Côte d'Ivoire, ils voient, moi je parle à tout le monde, les Algériens, grâce en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, dans le monde, vous mangez cacao, chocolat, là. Grâce en Côte d'Ivoire, vous buvez de bons cafés. Ça, je vous le dis. Le Côte d'Ivoire que vous voyez, là, le Maghreb, là, tous, il est plus riche que Maghreb. Il va nourrir même les Maghreb. Ça, je vous répète, si vous voulez ou vous voulez pas. Parce que regardez l'Afrique, côté l'Afrique noire, là, nous, on est plus riches que vous. Vous avez la haine. Tellement que vous avez la haine, vos sols est devenu vide. Il n'y a rien. Vous tapez de poitrine, nous vivons Algérie, vivons le Maghreb là. Vous avez quoi en Maghreb? Vous n'avez rien du tout. Vous nous cassez la tête matin, et midi et soir. Vous parlez de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est pas un petit pays. Hein. Regardez très bien, c'est pas un petit pays. C'est à cause de ça, là, vous tous, vous partez là-bas. Vous cherchez quoi? Vous tous là-bas. Vous êtes tous clairs, vous êtes remplis là-bas. Là. S'il n'y a rien, là, vous faites quoi là-bas? Quittez là-bas. Vous nous fatiguez matin, et midi, soir. Quel noir qui est parti chez vous? Qui a ouvert, qui a construit, là, c'est qui? Nos frères, là, est-ce qu'ils osent chez vous, ils vont construire? Jamais. Vous venez chez nous, vous construisez, vous restez, vous êtes à l'aise. Vous mangez nos attiquets, vous êtes tellement fiers de vous, vous rentrez dans TikTok, là. Vous filmez partout, là. Est-ce qu'on a dit quelque chose? L'homme noir ne dit rien. Parce que c'est pas quelqu'un de sauvage et méchant. Celui qui est sauvage, là, c'est vous. Vous êtes des sauvages. Vous n'avez rien à dire, à part dénigrer l'homme noir. Vous avez la haine. Tout le temps, vous avez la haine. Aujourd'hui, vous voulez pas, vous tapez 20 billes à 0. La haine que vous avez là, vous remportez avec la haine. Tellement que vous avez la haine. Chez nous, vous nous insultez. Dans les stades, vous nous insultez. Pourquoi est-ce que l'homme noir attend même vous insulter? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui monte, qui vous insulte? Non, si vous insultez, il répond. Mais il ne répond même pas tous les jours. Si on répond comme vous là, aujourd'hui vous devenez correct. Parce que nous, on n'est pas violents. Chez nous, vous venez, vous restez. Est-ce qu'il y a des noirs chez vous, ils ont construit, ils ont fait une quartier pour noirs? Non. Vous êtes chez nous en Côte d'Ivoire, je sais très bien, en Côte d'Ivoire, vous avez construit, il y a un quartier seulement, c'est vous. On connaît très bien ce que vous faites. Vous croyez que nous, on ne connaît pas? Donc, arrêtez ce que vous faites là. Si vous voulez ou vous voulez pas, on est là. Vous voulez pas l'Afrique là, ça vous saigne, ça vous fait mal au cœur. Vous êtes tous des Européens, vous êtes venus en Afrique, vous dites que nous, l'Algérie, c'est quoi? l'Algérie, ça appartient au Maroc avec Mali. Est-ce que c'est pour vous? Ça vous appartient pas. Vous tous, vous êtes devenus des yeux bleus. Allez-y en Europe pour manger votre camembert, c'est mieux, vous nous fatiguez tous les jours. Vive Algérie avec vos drapeaux, vous nous fatiguez par vous. Vive, je sais pas quoi, les trucs là. Mes frères, ça me fait mal hein, quand j'ai vu ça là. Donc j'ai monté, j'ai dit, je donne mon avis. Ça me fait très mal, mais ces gens-là, il faut pas qu'on va avoir mal. Parce qu'il faut qu'on devienne courageux pour sauver nos frères. Parce qu'on est assez humiliés, on est assez insultés partout dans le monde. Aujourd'hui, même si c'est nous, entre nous, les Noirs, on joue, personne ne rentre entre nous, on dit, on laisse. Mais si c'est vous là, on vous attaque bien même. Je suis de l'Afrique, mais je les attaque bien. Mais entre mes frères noirs, là, parce qu'on se connaît, nous, on crie, après on laisse. Mais si eux, là, on ne pardonne pas. Je vous laisse mes frères et je laisse les autres vont parler. Merci. Écoutez, Rosine, rapidement. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, moi je suis congolaise, mais là, je vais me transformer en ivoirienne. Il y a un gars qui est en bas là, qui traite le noir, qui dit qu'il est des cochons. Ben, écoute, nous, et qui nous traite des singes. Ben, moi, du coup,
Qu'est-ce qui se passe, Lion Noir? On a piraté le live ou quoi? Tania, il y a Lion Noir, il y a tout le monde qui est descendu là. Tu es là? Tania, tu es là? Je sais. Ils ont coupé le live dans certaines régions. Ils ont coupé le live dans certaines régions, surtout ceux de la France. Vraiment, hein. Heureusement que j'ai mis un VPN. Là. Heureusement que j'ai mis un VPN, putain, je savais. C'est pour ça que j'allais monter avec mon autre compte principal. Mais je me suis dit, non, vaut mieux je mets un VPN. Je monte des amis. Bonjour Tania, bonjour tout le monde. Mettez un VPN, localisez-vous ailleurs. Mettez un VPN, vous vous localisez ailleurs quand vous voulez en clasher. Moi, je suis monté sur un autre compte et j'ai activé le VPN, c'est pour ça. Je savais que ça allait péter à un moment donné. Donc, ils ont restreint le live parce que ils sont tellement en train de signaler ces merdeux-là. Voilà pourquoi les Algériens... Aujourd'hui même, je veux faire live même. Médusa, si tu veux même, je peux te donner même mon compte là. Pour bien les laver. Il faut qu'on les lave parce que... regardez, le live est en train de descendre. C'est pour ça, en fait. Tapotez, les amis, tapotez. Tapotez, le live est en train de baisser. S'il vous plaît. Le live est restreint. Oh my God. Danny, ouvre ton micro, Danny. On reprend le live ou quoi? Oui, je suis dans le... Oui. Utilise VPN. Danny, ils sont en train de... Ils ont signalé le live là. Faut qu'ils tapotent, en fait.